pense. J'ai pas de quoi de bizarre d'en face, là. Je suis correcte. Ta face, elle est bizarre, mais t'as pas de quoi de bizarre. Là, tu te souviens, Amélie, Oui, quand Stéphane. on s'est laissé vendredi passé, Oui. tu me dis, ce soir, je m'en vais avec mes 2 copines. Non, pas ça j'ai dit. J'ai dit, ce soir, j'étais supposée aller Ouais. à l'enregistrement du Monde à l'envers avec Julie et Mel. J'ai dit, mais ça me tente pas, je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire la route. Ça, je pense que je t'ai demandé, je devrais-tu y aller? Qu'est-ce que Oui, t'en tu m'as penses? demandé ça, je t'ai dit, puis je me souviens, je t'ai dit, ben, vas-y, ça va peut-être, tu sais, ça va être comique, ça va être une belle Ben- façon je sais pas, mais d'aller faire un petit coucou à ce monde-là. Mais là, sais-tu, qui nous ignore, là. la vérité, c'est que c'est toi qui m'as convaincue. Parce que moi, je m'en allais, vu qu'on avait eu une longue journée, une longue émission, là, je pense qu'on a enregistré pendant Ouais, pendant 3 heures. heures. Je me suis dit, je crois que je vais écrire à Mel puis Julie puis leur dire, je suis fatiguée. Puis Mel, elle s'en attendait, là, de toute façon, que je cancelle, puis j'avais pas envie de faire de la route puis tout ça. Puis là, t'as finalement, tu décidé m'as d'y aller. convaincue C'est moi quand qui t'ai convaincu, oui, en t'as plus. dit, c'est en posant des actions qu'on fait bouger les choses puis Ouais. qu'il se passe de quoi. J'ai fait, ben ouais, c'est vrai. Puis j'ai comme senti, vraiment, mon âme a ressenti. Ouais. Parce que là, moi, en réalité, j'avais pas tant envie. Mais ça m'a dit, vas-y. Vas-y. Et, Puis tu y as été. et j'avais vraiment envie. Puis- Je me suis dit, ça va me faire du bien de décrocher du travail puis de juste passer du temps avec mes amis. Ouais. Tu sais, avec Julie et Mel, je me fais tout le temps du fun, puis on se voit pas souvent. Puis le pire, c'est qu'à peu près toute l'émission de vendredi qu'on a faite, l'émission du dimanche, avait pour thème la polémique. Puis, La controverse. j'allais dire, ça faisait longtemps, j'étais due pour une bonne controverse, mais il y en avait eu une petite, là, avec La journée est encore jeune. Mais c'était pas vraiment une polémique, il y a 3 personnes qui ont écouté ça, là, fait que ça dérangeait pas vraiment. Ben, on part dessus. On part? On part dessus. Ah, c'était pas, on n'avait pas Non, parti. on n'avait pas parti encore. Mais bon, non, Mais on était dû pour une bonne controverse, non, Stéphane? t'as bien réussi. Puis mon premier point, c'est ça. Puis on recommence. Ben là, moi, je mettrais tout ça, c'était bon. Pas vrai? Ben oui. Ben on peut, oui, dans le montage, tu peux faire comme si on jasait Ouais, ensemble, peut-être. mais moi, je trouve ça intéressant que tu dis, on commence pour vrai, mais dans le fond, que tu mettrais sur notre discussion d'avant. Les gens aiment ça. On commence. Tu fais des bons montages, t'es bon. Ouais, je suis pas Ah, t'as pire. ça dans le Ouais, bien sang. pas pire. Ah oui, on voit que t'es un naturel parce que du monde, ils l'ont pas, Non, là, ils pas. sont pourris. Là. Non, en général. Ne pas mettre ça dans le montage, c'est pas gentil ce que je viens de Non, dire. c'est pas gentil. Bonjour, Amélie. Bonjour Stéphane. La petite polémique sur 2 pattes. Et je suis pas pire là-dedans. Je c'est fais très même pas bien. exprès, je fuis la polémique et pourtant, elle me colle après. On a fait une émission complète quasiment là-dessus, Mm. sur la polémique. Mm-hmm. Puis toi, le même soir, bang! Tu t'en vas. Mais quand je t'ai dit que j'allais Créer. assister à cette émission-là, pensais-tu, toi, que ça aurait fait des remous? Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, t'es vraiment naïve, Amélie, penser que d'aller dans l'assistance de cette émission-là, puis ça va rien faire. Ben voyons, ça dérange quoi quand t'es dans l'assistance du tournage d'une émission? Je sais pas, j'ai jamais fait ça, participer à une émission comme ça. Moi, je me disais, eux autres sont tous occupés à faire leurs affaires, fait qu'ils vont Ils se pas foutent voir de le moi. monde, puis tu sais, c'est ça. Ben moi, je pensais qu'il y en aurait beaucoup. Je sais pas combien il y aurait Ouais. de personnes, peut-être une 50aine, puis qu'on serait dans le milieu de tout ça, puis que ça passerait inaperçu. Mais il faut dire que moi, Emile et Julie, on s'est dit, hey, tant qu'avoir un show, là, on va aller en première rangée, puis on s'est arrangé pour être en première rangée. Fait que, ouais. Fait que ça a fait une belle petite controverse. Ah oui, c'est On va mignon. parler de ta controverse. Fait que ça a commencé par. T'as pris une photo avec Guy Dantel, puis tes 2 autres chums. En fait, Puis aussi non, une photo non, avec Stéphane Bureau. ouais, c'était plus ça le highlight. C'est plus ça d'ailleurs qu'on a publié sur nos réseaux. Moi, j'ai mis la photo avec Stéphane C'est une Bureau. belle photo. Très belle photo, chic type, Stéphane Bureau. Puis les filles, eux autres, ils ont posté juste la photo de nous 3 avec le décor en arrière. Ouais. Et ça, c'était à la fin de l'émission. Mais entre-temps, je pense que eux, ils ont eu le temps de savoir
que j'étais dans l'assistance parce que Sophie Durocher... Warning, une complétiste. Trois complétistes. Sophie Durocher, pendant une pause publicitaire, est venue me voir pour me demander « Êtes-vous Amélie Paul? » Dans son émission, elle a dit « Vous ressemblez beaucoup à Amélie Paul. » Non, c'est pas ça qu'elle m'a dit. Ces paroles résonnent dans ma tête à tout jamais. Elle a dit « Êtes-vous Amélie Paul? » J'ai dit « Ben oui. » Là, je pense que c'est Mel. Quand vous voyez comme ça? Oui, quand même. Elle m'a vouvoyé. Moi aussi, je suis pas forte sur le vouvoiement, mais là, je me suis dit, si elle me vouvoie, je vais renvoyer le vouvoiement pour être polie. Oui, c'est ça. Mais c'était gentil. Là. Il n'y avait pas de condescendance. Oui, puis elle a fait un post sur Twitter après. Je me souviens plus c'était quoi. Là. J'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Ben oui, elle dit quelque chose, mais je l'ai retweeté, là, ce tweet-là. Tu l'as pas vu, mon retweet? J'ai juste vu qu'elle a tweeté le truc, on va pas demander le CV à quelqu'un avant de prendre une photo avec. Ah non, c'était pas celle-là. Mais en tout cas, je la mettrai ici, mon tweet. OK. Mais ouais, nous autres, c'était... Même au début de l'émission, quand Guy Nantel a rentré sur scène... nous, on était en avant, on était collés sur la scène. Fait qu'on dit « Hey Guy, on peut-tu prendre une photo avec toi? » Mais c'était comme des groupies, là. Ah oui. Et puis, il était bien gentil avec un beau sourire. Il a dit oui. Ben là, je pensais, en tout cas. Bref. Ah ouais, mais il est fin. En tout cas, oui. Là, on va décortiquer son. Mais c'est parce que comme sa réaction, on dirait que c'était comme s'il laissait sous-entendre qu'on l'a piégé. Ouais. Alors que non, c'était vraiment comme on était 3 groupies. À prendre des photos avec eux. Oui. Mais moi, je l'ai même pas publié, cette photo. Je l'ai publiée sur Instagram, mais j'ai pas une grosse tribune sur Instagram. Je l'ai pas mis sur Facebook. Stéphane Bureau, il a pas fait de statement à propos de ça. Non, je pense qu'il est plus réservé. Puis la photo, sa photo à lui a circulé pas mal plus. Il doit avoir à peu près 5000 likes. Mais Stéphane Bureau aussi, c'est un complotiste. Ben, c'est fait ramasser par Radio-Canada. Je sais pas ce que ça veut dire, complotiste, mais selon les standards de la société, je pense que c'est un complotiste. Oui, il serait complotiste, parce qu'il a fait une entrevue avec Didier Raoult. Oui, c'est ça. Donc, quand il s'est fait ramasser par tout le monde, là, puis il a décidé de partir. Je sais pas si c'était à cause de ça qu'il est parti de Radio-Canada. Mais ça a fait un... Puis il s'est même fait ramasser par l'ombudsman de Radio-Canada. Intéressant, hein? Parce que tu interviewes une sommité mondiale. Ouais. C'est vraiment spécial. Et quand même, d'autant plus intéressant que Québécois l'ont repris. Oui. Oui. En plus. Ben, eux autres, c'est sûr qu'ils se sont dit ça va être payant, ça va faire un petit peu de controverse. Il est excellent, beau bonhomme, c'est un philosophe, sympathique. Stéphane Bureau. Il a de la sagesse. Oui. Il pourrait être franc-maçon. Il pourrait l'être. Mais c'est pas à cause que tu as de la sagesse que tu es automatiquement. Des fois, tu dis, lui, il pourrait être dans les francs-maçons. Mais on le sait pas. Là. Partez pas de rumeurs. Mais il y a une sagesse, c'est sûr, Stéphane Bureau. Puis d'avoir interviewé Didier Raoult, ça démontre une sagesse. D'avoir tenu ça mort, l'histoire, ça démontre une sagesse aussi. Ouais. Il n'a pas fait de remous avec ça. Le fait qu'il a pris une photo avec 3 filles, lui, il n'était pas traumatisé de ça. Là. Il a le droit de prendre une photo avec des gens inoffensifs. Puis, Sophie Durocher, elle a refusé de prendre une photo avec toi. Oui, mais encore là, je comprenais. Ouais. On discutait ensemble, j'ai quasiment envie. Tu sais, ça serait intéressant si on prenait une photo puis on écrirait « Reconstruisons les ponts », parce que Guy Nantel venait juste de dire ça. « Reconstruisons les ponts ». Fait que j'ai dit « Qu'est-ce que ça vous dit? » Tu sais, je me doutais qu'elle serait réticente, puis elle y a pensé, elle a fait « ouais, j'aime mieux pas, parce que, tu sais, je vais recevoir de la haine. » J'ai dit « Ben, vous avez raison, je comprends, parce que moi aussi, de mon côté, je pense que ça brasserait. » Puis elle a dit, j'ai reçu des menaces de mort, j'ai reçu la fin. J'ai dit, ouais, moi aussi. Puis elle a dit, oui, j'en doute pas une seconde. T'sais, des deux côtés, c'est intense. Des deux côtés, moi, j'ai reçu des tweets de haine. C'est épouvantable. Mais c'est ça que je veux qu'ils cessent. Puis à un moment donné, j'en ai vu un, puis ce tweet-là, il est parti, mais il y a quelqu'un qui a dit, il faudrait réintroduire la peine de mort juste pour toi. Hein? Quelqu'un m'a dit déjà, je suis contre la violence faite comme les femmes, mais toi, je te fesserais à coups de pelle d'en face, une affaire de main. C'est gentil, hein? Oui, il y a beaucoup de gentillesse. Mais c'est pas mieux que ça soit quelqu'un qui... C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, exemple, avec Sophie Durocher, qu'on peut y dire des propos comme ça n'a pas de sens. Il faut que ça arrête, aucun ça. Sens.
aucun sens. Les extrêmes des deux côtés, puis la débilité, la violence, les propos haineux, c'est ça que, naïvement, que j'aurais espéré comme... Mais ça vient des deux côtés, arrête. c'est ça l'affaire. Parce que les autres, ils se plaignent qu'ils reçoivent des affaires violentes, puis des niaiseries, puis des stupidités. Ben, nous autres aussi, on en reçoit autant, là, sinon plus. Et moi, je savais, si, admettons, Sophie Durocher avait accepté de prendre la photo, je savais que ça aurait créé beaucoup de remous. Je suis pas folle que j'allais recevoir, moi aussi, des insultes, mais naïvement, je te jure, je me disais, hey, ça crée quelque chose, là, de fucké, là, une photo de moi avec Sophie Durocher, là, on brasse les choses, mais on crée un pont, on crée quelque chose. Parce qu'elle s'est fait détester du milieu cet hiver. Moi, on m'aurait traité de traître aussi, là, c'est clair. Ouais, t'étais avec Sophie Durocher. Elle, on leur a dit, tu t'associes à des complotistes, puis moi, on m'aurait dit, t'es une traître, t'es une collabo, Tu t'associes au... C'est ça, mais c'est parce que médias. c'est déplorable, ces deux côtés-là d'extrême. Il n'y a plus de dosage. Tu sais, juste le fait que nous, on est allés... La première controverse, en fait, c'était ça. C'était juste le fait qu'on... Est-ce qu'on peut être juste équilibré? Oui. C'est-à-dire que je pense que les Québécois, ils aiment pas ça, que l'État leur dise quoi faire. Je pense que la place du gouvernement... On a Amélie Paul avec nous qui trouvait que dans le temps, le gouvernement nous disait qu'il fallait se mettre Trop le quoi vaccin, faire. puis elle n'était pas d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'aime pas ça. Je pense que le rôle du gouvernement, c'est de nous dire voici les normes. Au-delà de ces normes-là, ça va avoir une incidence sur votre santé. Par contre, on haït ça que le gouvernement nous dise avec un petit ton infantilisant. Ça a fait deux... Il y en a... On peut étirer la sauce avec les controverses, hein? Le même événement, là. Le même événement a créé la controverse des deux côtés. Oui, c'est Pour ça. les mêmes raisons, mais opposées. Mais tu sais. c'est pas normal, ça, Stéphane, là, qu'on soit pris là-dedans. Puis on a sorti un vieux tweet que j'ai fait il y a plus d'1 an. Oui, j'ai disant, vu ça. voulez-vous bien lâcher TVA, vous retardez le groupe. Puis, OK, oui, à ce moment-là, je voulais dire les nouvelles à TVA, mais c'est pas grave, c'est quelque chose de mon passé. Et puis là, aujourd'hui, c'est plus qui je suis. Non, Et on c'est ça. associe beaucoup les gens à qui ils sont dans le passé, mais on tient pas compte qu'on évolue. C'est un petit peu ça qu'on fait à notre émission. On essaye de recréer les ponts. Ouais, puis on est en On constante bâche évolution. pas personne. Puis on discute des idées, on discute pas des gens, puis on n'essaye pas de descendre, de dire des noms, puis de dire telle personne, telle personne, telle personne. Des fois, on peut lâcher une petite vanne comme ça, mais Ouais, c'est pas tant méchant. Quand quelqu'un dit une stupidité, On peut le souligner. ben, t'as le droit de dire c'est une stupidité. Tu dis pas que c'est la personne qui est stupide, Ouais. mais cette personne-là a dit une stupidité. La personne l'a échappé. Ouais. Puis ça arrive fréquemment, puis on les remercie parce que c'est tellement trop. Mais c'est particulier aussi que Guy Nantel avait tweeté ça. Je sais pas si tu voulais en parler dans tes notes, mais il avait tweeté nous, on s'attaque pas aux individus, on s'attaque aux idées puis à l'extrémisme de gauche. Ben, de droite, examinons sa déclaration. On va commencer, on va checker on va regarder la réaction de Guy Nantel. Tu l'as-tu encore ou il l'a effacé? Moi, je l'ai encore, je l'ai... Tu l'as fait un print screen? Non, c'est sa réaction sur la radio avec Sophie Durocher. OK. Il a fait deux émissions à la radio Ouais. de juste 15 minutes là-dessus. Mm-hmm. Puis je les ai écoutées toutes les deux, je les ai gardées. Puis on va commencer par la première, mais on va l'écouter la première pour commencer. OK. On n'écoute pas toutes, on va écouter Les highlights. Ouais, des bouts, parce que sinon c'est 10-15 Les minutes. faits saillants. Les faits saillants. Faut que je fasse attention à mes anglicismes. Voilà, on écoute ça. Dans quelle galère tu t'es embarqué? D'après moi, t'as quand même une petite idée. Ben oui, je le sais très bien. Je fais semblant, là. Je fais semblant de pas savoir. Tu sais, mon ami Jean-François Mercier me dit toujours, il dit, le prochain scandale, tu le vois jamais venir. Et effectivement, c'est un peu ça qui m'est arrivé. Raconte. Je me suis fait donc photographier après l'émission Le Monde à l'envers. Stéphane Bureau et moi, en fait, on s'est fait faire un peu le même tour, même si je trouve pas ça si grave que ça. Mais donc, on s'est fait photographier par ce qui est censé être, en fait, 3 complotistes pas mal connus. Notoire, ouais. Et je suis passé pour un gros nono pas mal. Toi, tu me donnes une note de combien en termes d'épais de 0 à 10? Pas mal
place pour le public. Et ce soir-là, donc vendredi dernier, il y avait, Amélie Paul et deux autres personnes. Les autres, moi, je les connais moins, mais Amélie Paul, je l'ai reconnue, moi. Et pendant la pause, je suis allée la voir en disant, vous ressemblez beaucoup à Amélie Paul, est-ce que c'est vous? Elle m'a dit oui. Et donc, moi, je savais qu'elle était là. À la fin de l'émission, elle est venue me voir, on s'est parlé, parce que même si on pense pas pareil, on peut quand même se parler entre êtres humains. Et elle a demandé à faire un selfie avec moi et j'ai dit non parce que Amélie, je sais pas comment vous ou vos amis, vous allez utiliser cette photo-là. Donc, je te trouve un peu nono, en effet, d'avoir dit oui. Tout le monde sait bien que je ne suis pas devenu complotiste. Je suis un homme pragmatique. Il y a encore sur mon Facebook 34 vidéos où le thème c'est s'isoler, c'est agir, que j'avais fait en début de campagne. Puis ensuite, j'ai beaucoup encouragé les gens à porter le masque, à avoir le vaccin. J'ai fait un vox pop pour me moquer des gens qui étaient anti-vaccins. Je crois même pendant l'émission, à un moment donné, tu es venu me voir, tu disais, hey, c'est Émilie machin. Puis j'ai fait comme, écoute... Oui, mais j'ai même mentionné son nom en ondes parce qu'à un moment donné, pendant l'émission, j'ai dit, parce qu'on parlait de l'alcool, est-ce qu'il faut que les Québécois arrêtent de boire? Et j'ai dit en ondes, les Québécois n'aiment pas ça, se faire dire quoi faire. Et Amélie Paul et sa gang, ils sont partis à rire. Et je l'ai mentionné en ondes, j'ai dit, coudonc, la gang d'Amélie Paul, ils trouvent ça bien drôle parce qu'eux, évidemment, ils n'aimaient pas se faire dire de se faire vacciner. Donc, c'est pas mal tout le monde sur le plateau savait qu'Amélie Paul était là. Après... je donne des trois, puis sans plus, je savais, je pense, une pseudo-chanteuse, puis c'est elle qui est chanteuse. Mais je les écoute pas, moi, ce monde-là. J'ai aucune idée le degré d'intensité et de gravité. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais là, jusqu'à quel point quelqu'un est impliqué dans une affaire puis qui a aidé des gens à mourir. Bon, monsieur, il dit, on avait acheté 8 billets pour ton spectacle et appelé la production pour se faire rembourser. C'est de toute beauté. Tu l'as écouté? Oui, j'ai écouté. C'est sûr, tu l'as écouté. J'étais tombée sur un live de Samuel Grenier à tout hasard. C'est rare, c'est moi qui tombe dessus. Moi, personne ne m'a averti. J'essaie de me forcer, là. Je t'appelle Amélie. Puis lui, il t'appelle... Émilie Chose. C'est une maladie, ça. Émilie Machin. Émilie Machin, oui, c'est ça. Émilie Machin. Alors que c'est très bien que je m'appelle Amélie Paul, là. C'est cute. Non, on peut pas y mettre... Non, c'est pas cute. Mais on peut pas y mettre sur le dos parce que moi, je l'ai fait combien de fois t'appeler Émilie. Mais c'est parce que vous savez que vous parlez de ce sujet-là. Donc, au moins, renseigne-toi, fais tes recherches comme un bon complotiste. Toi, t'es comme Voldemort. T'es celle qu'il faut pas prononcer le nom. Ça a l'air, mais pourtant, Sophie Durocher, elle l'a prononcé live à la télé. Ouais, c'est ça. Mais peut-être qu'elle s'est fait taper ses doigts, puis non, tu nommes pas ce nom-là. Non. Pas dire ce nom-là. Mais Émilie Chose. Émilie Chose. Machin. Émilie Machin. Oui, je sais pas pourquoi je dis. Mais moi, j'ai trouvé particulièrement méchant son pseudo-chanteuse. C'était mon autre point. Pseudo-chanteuse. Je vais pas brûler tes points. Non, pseudo-chanteuse. Mais ça, c'est méchant. Oui, parce qu'il peut trouver que je suis une piètre chanteuse ou qu'il n'aime pas mon style, mais ça reste que je suis une chanteuse pareille. Oui, c'est méchant. C'est juste méchant. Ça, c'était gratuit. Guy Nantel, là, pas de félicitations sur ça. Non, c'était pas fort. Moi, je t'ai pas traité de pseudo-humoriste. D'ailleurs, je t'ai traité de rien. On a même dit qu'on l'aimait bien. Ben oui, c'est ça. Là, on a juste dit des trucs positifs. Mais Seigneur, je suis allée me faire poser avec toi, Guy. Pas parce que je te déteste, là, tu sais. Ouais. Je suis pas maternelle, là, de me faire poser avec quelqu'un pour aller chier dessus, là. Mais non. En tout cas, celle-là, il l'a laissé... C'était pas une belle... on peut dire que c'était stupide. On dit pas qu'il est stupide, mais ça, c'était stupide. Peut-être pas stupide, méchant. Ouais, c'était méchant. Pseudo-chanteur. Moi, je te trouve bonne. Merci, c'est gentil. J'ai quand même un numéro 1 sur iTunes. C'est pour une pseudo-chanteuse, c'est pas si pire, tu sais. Je te trouve bonne. Il a dit aussi qu'il écoutait pas ce monde-là, les complotistes. Donc, toi, peut-être moi, il me catégorise dans les complotistes aussi. Même si je dis depuis le début de notre émission que je suis pas un complotiste. Pour lui, c'est sûr que tu es un complotiste. Parce que je critique les décisions du gouvernement. Mais si on n'a plus le droit aujourd'hui, si tu critiques le gouvernement... C'est ça, parce que lui, il critique les gens qui sont trop à l'extrême gauche ou extrême droite, mais il critique pas vraiment le Il a raison. Le monde qui dit que la 5G, c'est fait pour nous contrôler le vaccin. Contrôler avec le vaccin, avec des affaires magnétiques. Il a raison de trouver ça cave.
Mais je parle, oui, les complotistes, mais juste les idées qui sont trop à gauche ou trop à droite aussi. Mais je veux dire, c'est ça, il va critiquer les gens, mais je crois pas qu'il a Je pense critiqué qu'il le aime gouvernement. ça, lui, être dans le juste milieu, puis d'examiner les issues, les problèmes, sans partisanerie. Comment on fait ici? Mais ses fans, on s'est entendu que c'était plus des gens qui tendaient plus vers la droite. Puis là, je pense qu'il vient de se tirer dans le pied à tous les niveaux. Non, mais tu sais, c'est ça, parce que je pense qu'il est né de quelqu'un, moi, lui, Guy Nantel, il n'est pas à gauche ni à droite. Il est dans le juste milieu, puis dans le rationnel. Absolument. Mais ni à gauche ni à droite. Mais des gens qui portent à gauche, là, qui sont bien pensants, de woke, puis tout ça, là, ils vont trouver que Guy Nantel, c'est un extrémiste, ils l'aimeront pas. Fait que son public, c'était plus des gens qui tendaient plus vers la droite. Mais peut-être aussi qu'il va tranquillement faire changer d'idée, ces gens-là, puis commencer à... Parce que dans les 2 dernières années, on était tellement dans l'émotionnel, dans le discours public, là, c'était juste du émotionnel. Ouais. Que ces gens, tout le monde est encore stické dans l'émotionnel. Mais lui, j'aime bien ce qu'il est en train d'essayer de faire avec Stéphane Bureau. Ramener le monde dans l'intellect. C'est ça qu'il essaie de faire. Puis c'est ça que nous autres, on fait depuis le début. Et lui, il ramène les gens dans l'intellect en mettant les complotistes comme dans la gang des pulas. Mais je sais toujours pas c'est quoi un complotiste. Non, avant, moi, je disais oui, je suis complotiste pour faire des blagues. Mais je sais pas vraiment ce que ça veut dire. T'es complotiste parce que t'as interviewé plein de gens complotistes. Ouais, mais eux, qu'est-ce qu'ils font qui sont complotistes? Ben, je te l'ai dit, ça. Mais ils croient pas que la Terre est plate, puis que le vaccin, la 5G, complotiste, ça pas tellement... Moi, ma théorie sur ceux qui sont complotistes, c'est ceux qui pensent que le gouvernement a des intentions malveillantes. Ça, c'est la première des affaires. Puis la deuxième chose, c'est ceux qui infèrent des choses aux faits. T'sais, ils disent, mettons, il y a un fait, voici ce qu'ils veulent faire avec ça. Voici leur plan. T'sais. Mais dans le fond, c'est de dire... Il y a beaucoup d'incohérences au niveau du gouvernement, des choses qu'on comprend pas, sans dire que c'est malveillant. Ouais. Toi, tu crois pas que c'est malveillant? Tu peux pas... je te l'ai dit au début, je pense pas que c'est malveillant. Je pense qu'il y a une volonté politique de faire quelque chose qu'on connaît pas encore. Donc, c'est malveillant parce que c'est pas transparent. Mais est-ce que le mensonge, c'est malveillant? Oui. Ben, peut-être pas dans la politique. Il n'y a rien comme, tu sais, il y a rien comme la vérité. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ouais, mais peut-être ça n'a pas marché depuis la nuit des temps. C'est tellement gros ce qui est en train de se passer au niveau mondial que s'il dirait vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer, le monde paniquerait probablement. Qui panique? Le monde panique anyway. Je pense qu'il... C'est là que tu te trompes. Le monde panique pas. C'est là qu'ils n'ont pas eu peur de créer la panique. Tu sais, l'émission, est-ce que le premier ministre a de la sagesse? Ben non, parce qu'il entretenait la panique. Donc, c'est pas ça l'agenda là, de pas créer la panique. Ils sont bien contents quand le monde panique. En fait, le Harari là, du Forum économique mondial, le conseiller, je sais pas quoi, il a dit que les gouvernements se servaient de la peur pour contrôler le peuple. Puis c'est ça Donc, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'on avait dit peut-être à la dernière émission, de dire, peut-être pas la dernière, mais l'autre avant, diviser et pour conquérir, pour mieux régner. Donc, c'est malveillant? Ben, peut-être pas. Peut-être pas. C'est pas, en ça tout cas, fait partie des outils des gouvernements depuis des centaines et des centaines d'années. Et ça ne fonctionne pas. Donc, pourquoi qu'on n'essaye pas la recette d'être franc et transparent? Oui, parce que... Puis s'il y en a qui ont à péter un câble, qui pètent un câble? Ils veulent, de toute façon, trop de monde sur la Terre. C'est ça qu'ils disent. Ben, peut-être pas. Non, là, on dit pas qu'ils veulent tuer du monde, mais ils trouvent qu'il y a trop de monde sur la Terre. Ils voudraient faire une dépopulation dans pas d'accord, parce qu'au contraire, même Elon Musk l'a dit, qu'on est dans le trouble parce qu'on fait pas assez d'enfants. Puis c'est vrai, moi je l'ai vu. Donc c'est deux idées complètement opposées. Puis c'est justement ça, c'est un débat qu'il faudrait avoir. Parce que c'est dans des débats qu'on peut faire la part des choses. Il y en a un qui, comme le gouvernement du Québec puis le gouvernement de la Floride disent l'opposé au sujet du vaccin avec les personnes en bas de 40 ans. Bon, ben, ça vaudrait un débat. Lequel a tort, lequel a raison?
Mais tu l'as dit, la science n'est pas pareille dans tous les pays Oui, mais puis dans tous pourquoi? les C'est États. ça, mais la science devrait être pareille dans tous les États. On est tous des humains. Hein. On est tous Ouais, mais biologiquement, c'est- le génome est le même. Apparemment, non. Apparemment qu'au Québec, on a une science bien particulière. Oui, bien c'est ça. On n'a pas de débat là-dessus. Puis là, des affaires de même, c'est sûr que là, les gens qui ont l'esprit complotiste, mettons, C'est ce qui crée le plus de complotisme Ben oui. extrême. Ben oui. Parce que les gens savent qu'on se fait mentir. après ça ils disent « Ah, ils sont tous surpris qu'il y a Ben, des c'est ça. complotistes. » Donc, il n'y a rien comme la transparence. Ouais. Comme ça, tu suis les jambes aux complotistes. Ouais. Puis bon, il y a les petits moutons à gauche, ils vont être outrés, mais au moins, on va s'en aller quelque part, tout le monde ensemble. Ouais. L'idée ici, c'est qu'on la... Ça, c'est du complotisme, j'avoue, là, parce que je leur prête des intentions. Mais on la veut, la division. On veut pas que tout le monde soit uni dans la même direction. Si le peuple est uni, ils perdent leur pouvoir. Oui, Ben, t'as raison, sauf que là, il y a une division, C'est mais parfait. il y a juste un côté qui a le droit de parler. C'est pire! C'est ça? Si au moins on pouvait chicaner à la télé, ça serait pas pire. Puis chacun déciderait de son camp, en guillemets. J'avais ça, l'idée des clans. là. Non. Je trouve que ça fait prématernel, mais en tout cas. Chacun pourrait décider de sa propre pensée par lui-même, non pas parce qu'il est influencé par la propagande. Par un débat. Donc, Un juste débat. le fait qu'il y ait un côté qui est complètement exclu des médias, ça montre que l'intention est malveillante. Pas nécessairement. Ah! Pas nécessairement. Pas nécessairement. Arrête, ils vont dire, c'est vraiment n'importe quoi la sagesse, là. La sagesse, c'est de devenir naïf. Non, mais la sagesse est différente entre un individu puis un gouvernement. Il y a deux... Puis là, il faudrait que tu lises Machiavel là, pour comprendre la différence entre les deux. Parce que, tu sais, quand tu as un gouvernement, tu as un peuple. Puis c'est le peuple, là, il est jamais tout dans la même direction. Là. Ça va n'importe où. Fait que faut que tu les mélanges, faut que tu les... Dans ce qu'il dit, Machiavel, là, il y a plein de trucs là, qu'il faut qu'il fasse pour pouvoir amener des changements dans une société. Fait que... Puis je dis pas... Puis là, je suis pas là pour cautionner ce qu'ils font, là. Je dis pas ça pour cautionner... Je te dis la réalité. Moi, je préférerais avoir un roi au Québec qui gère le Québec, mais quelqu'un qui a la sagesse. On a le roi François Ier. Ouais, mais qu'un premier ministre élu de façon démocratique avec ce mode de scrutin-là, qui n'a pas de sagesse. J'aimerais mieux un genre de roi, là, je suis pas un dictateur, mais un roi qui gère, mais qui est dans la sagesse. Ouais. Quelqu'un à qui on peut C'est faire sûr. confiance. C'est sûr. Mais bon, c'est pas cette avenue-là qu'ils ont choisi. On peut pas comprendre pourquoi encore, mais c'est sûr qu'avec les années, on va pouvoir la comprendre. Moi, je pense qu'on pourrait avoir... si on avait un premier ministre dans la sagesse franc, ben, il pourrait rallier tout Comme le... Daniel Smith, en Oui, Alberta. ben voilà. Et elle va peut-être pouvoir rallier le peuple. Mais même à ça, non, il y a des gens qui vont être contre elle. Qui vont dire c'est une complotiste. Oui, il y en a déjà. Toutes les woke sont pas... C'est fou quand même. La division, je pense que même s'ils nous aient toute la vérité à la télé, les gens vont... Ouais, mais c'est ça. Ils vont être séparés quand même. C'est pour ça que je te dis. Il n'y a rien à faire. C'est vrai. C'est ça que je te dis. Fait que là, on continue sur... Ouais, vas-y, c'est notre la première réaction de Guy Nantel qu'on vient d'écouter. Là, il compare à Ginette Renault au mariage des Hells. Fait que toi, Ah, même affaire. toi, t'es pareil comme une Hells. C'est ça. Ouais, Exact. la C'est même la affaire. même chose. Ou des gens qui sont responsables de la mort de gens. Ouais. Ouais. Oui. Hein? En plus. Elle était pas pire, celle-là. Calvaire. Puis ce qui est intéressant, là, c'est que ça, lui, il perpétue, mais ça me revient chaque semaine, moi, des gens Oui, qui ben, disent c'est ça, que c'est ils ma mettent faute. la- Mais ce qui est particulier, c'est que si je suis responsable de la mort de Bernard, comment ça que la police m'a jamais même interrogé? Non, c'est parce que c'est toute la connerie. Mais non, mais je veux dire, ils se disent pas, quand tu es responsable de la mort de quelqu'un, il y a comme des conséquences. Ouais. Moi, j'ai aucun rapport. Non, mais c'est ça. C'est clair. C'est clair pour tout le monde. Non, mais c'est pas clair, puis je reçois non, mais des il insultes s'agit chaque de le semaine. répéter, et le répéter, et le répéter. Et quelque chose de complètement gros comme ça va devenir la vérité dans la tête de bien des gens. Ah, c'est... Puis on va justement en parler de ça. Puis que Guy Nantel, c'en est un qui s'est fait prendre là-dedans. Là. Ben, qui a perpétué de la Non. diffamation qui fausse. C'est On va voir. la désinformation.
On va voir pourquoi je Il n'y a dis pas ça. de fact-checker là, qui check ça. Il y a juste nous qui sont checkés, Ouais. apparemment. Fait que t'es devenu coupable par association. Tu sais, il veut pas devenir coupable de. Tu sais, puis il a de l'air à être. Tu sais, il a vraiment peur de se faire traiter de complotiste. Là. Ouais, hein? Ouais. Ouais. Pour lui, c'est comme. C'est rendu la pire insulte, Ouais. on dirait, Ouais. là, que tu peux pas Il avoir. voudrait pas devenir coupable par association. Ça veut dire qu'il voudrait pas que le monde pense que vu que il y a une photo avec toi, lui, il est rendu complotiste, puis il adhère à tout ce que tu as dit dans le passé. Parce qu'on sait tous que quand soit qu'on fait une entrevue avec quelqu'un, qu'on prend une photo avec quelqu'un, qu'on est vu en public avec quelqu'un, ça veut dire qu'on partage toute la même opinion que cette personne en tout point. Mais ça, il a un peu sait raison. On va en parler un petit peu plus tantôt. Il a un petit peu raison. Mais ce que les gens ont peur, c'est pas d'être traité de complotiste, c'est de se faire canceller. Ouais. C'est ça qui fait peur. Oui. Parce qu'effectivement, on se fait canceller. Oui. On est Mais lui, il est à Mais TVA, là. on Je tient pense qu'il encore, là. On il est est encore safe. sur YouTube, là. Mais bon, combien de temps? On ne sait pas. Il y en a eu une gang qui sont fait flusher cette semaine. S'il y en a qui décident, non, c'est terminé en toute franchise, Ouais. c'est terminé. C'est là. terminé. C'est terminé. On n'a rien à dire. Même si on est bien clean dans nos vidéos, là, ça n'a aucun rapport. Ouais. Fait que ça, c'était sa première réaction. C'était le 18 octobre. Là, il y a une journée qui s'est passée. Et puis, il a fait une deuxième entrevue avec Sophie. Mais c'est parce que là, le feu a Le pogné. 19 octobre. Le feu a pogné le lendemain de ça, là. Là, on écoute des parties de la deuxième entrevue du 19 octobre. Le monde, peu importe que tu sois Mère Teresa, que tu sois la pire crapule, il y aura toujours un pourcentage de gens qui vont te porter au nu, puis un autre pourcentage qui vont tailler pour te tuer. Tu dis, soit on est Mère Teresa, soit on est une crapule comme étant les deux extrêmes. Dans mon livre à moi, comme on dit, Mère Teresa est plutôt du côté des crapules que des saintes, parce que c'était quelqu'un d'épouvantable qui était anti-avortement et qui avait vraiment exploité la misère humaine. Donc moi, je la mets pas du côté des saintes. Non. Le monde à l'envers, à la fin de l'émission, des gens sont venus pour se faire photographier avec toi. Il se trouve qu'il y en a 3 de ces personnes-là qui étaient des gens qui sont associés, même des leaders du mouvement anti-vaccin, complotiste. Et ça dérougit pas. Donc, il y a beaucoup de gens qui te continuent à te reprocher ça. Ce sont des parasites, ces gens-là, qui... Là, écoute, les réseaux sociaux, honnêtement, là, je pense que c'est un repère d'abrutis. Parce qu'il y a vraiment, j'en parlais l'autre jour. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment des analphabets fonctionnels qui sont autant analphabets auditifs que visuels. C'est-à-dire que ce soit une entrevue parlée ou que ce soit un texte écrit, il y a vraiment une grande part des gens. Là, je te parle de centaines de personnes, puis j'en ai vu qui s'attaquent même à toi parce que toi, t'envoies un message sur l'entrevue aussi. Donc, les gens s'attaquent à nous. Il n'y a plus de forme de nuance, il n'y a plus absolument rien. Écoute, je te donne plusieurs exemples. Là. Il y a quelques semaines, je défends 2 principes de base. C'est un traitement équitable dans les médias pour les gens, autant pour les gens qui débordent de la gauche radicale que de la droite radicale, puis la légitimité du droit de parole de la droite, que je préfère de loin voir dans les médias dans la sphère politique que dans la rue. Le lendemain, là, des gauchistes frustrés, Nantel fait son coming out. J'ai en plus de l'autre côté des nouveaux amis de la droite qui me disent merci de dire que la fausse pandémie n'existe pas. Là, je fais comme, mais des deux côtés, où avez-vous compris le 1 millième de pareilles conneries? Tu sais, je veux dire, mon message aux gauchistes, là, c'est défendre le droit de parole de quelqu'un signifie pas d'aucune manière être d'accord avec lui. Puis au craquet de la COVID, là, puis là, Dieu sait que depuis hier, j'en ai des milliers, là. Ben, je veux dire, c'est pas censé être des gens qui font leur recherche, là, dans la vie. Moi, en 2 ans et demi là, de COVID, j'ai jamais laissé sous-entendre quoi que ce soit par rapport à ma résistance au vaccin ou à dire que la pandémie n'existe pas. Au contraire, j'ai toujours prétendu le contraire. Alors, je pense qu'il y a vraiment des gens qui comprennent rien à rien et qui sont bouchés des deux bords. T'sais. Oui. Ben, Christy, des dizaines de personnes de Joe Blow, là, je peux pas croire que tu les compares à des meurtriers et à des criminels, ces pauvres filles-là. Mais qu'est-ce que tu comprends pas dans ce qui est... Oui, mais OK. C'est un point de comparaison pour dire si c'est... Il y a du monde qui se sont posés. J'ai fait 16 ans dans les bars. On se fait poser des fois du monde qui sont dans le crime, puis tu le sais même pas. Alors, en vertu de quoi 3 filles qui disent qu'ils veulent pas se faire vacciner, ce serait si scandaleux? C'était ça le message hier, mais là, ce n'est que des bêtises à partir de là. Fait que ça devient très difficile de discuter.
Ouais. Pas radicaux, de gauche, de droite. Je veux rien savoir. Je vous veux pas comme fan. Je veux pas votre argent. J'ai rien changé à rien. Tout ce que je dis, c'est si t'es pas capable de faire la part des choses et de comprendre qu'on vit dans un monde de nuances, ben, je suis pas intéressé à t'avoir comme fan. Je veux pas des fans haineux. Je veux pas que des gens m'admirent en disant, je suis pareil comme toi puis qui détournent mes propos. T'sais. Voilà. Ben... Il est plus, Bon, il est plus dosé, le monsieur. Il a dû se faire ramasser. Ben non, mais là, déjà sur Twitter, il s'est fait ramasser. Il a dû supprimer ses posts sur Facebook et Twitter parce qu'il y avait trop d'insultes. Et là, encore aujourd'hui, il n'a rien publié parce que c'est sûr qu'il sait qu'il va se faire ramasser. Des deux côtés, j'ai l'impression qu'il se fait ramasser. Là. Je pense que oui. À un moment donné, je pense qu'il faut que tu choisisses ton camp parce que sinon, tu te fais ramasser des deux bords. Il s'est mis à dos les deux côtés en même temps. Bravo! Comment te faire rire de tous? Parce qu'il aurait pu juste fermer sa gueule, puis ça aurait été bien correct. Il n'y a rien qui s'est passé. Tout le monde la aurait photo aimé. aurait été là, puis Parce que là, quand même, qu'il y a une personne, si c'est la vérité, je sais pas si c'est vrai, mais qui aurait cancellé 8 billets pour son spectacle. Bon, il aurait pu tenir sa mort. Puis 8 billets. Lui, il fait des survivre. millions de billets par année. Il va survivre, le gars, là. Puis il s'aurait été... Mais peut-être qu'il avait envie aussi de créer une controverse puis de faire parler de lui. Là. Ben peut-être, on en parlait la semaine passée. Tu sais, dans le milieu artistique... Mais là, ça n'a pas marché pour lui. Non, mais c'est parce que dans le milieu artistique, tout le monde sait qu'une bonne controverse, c'est vendeur. Ça fait vendre des albums et des billets. Vraiment, parce que les deux côtés là, se sont rebellés contre lui. Mais là, c'est parce que... D'autant plus que dans cette histoire-là, j'étais... clean. Nous, on a raconté en live nos intentions. On n'a rien fait de mal. Là. On n'a pas publié avec un message haineux ou quoi que ce soit. Là, on n'a vraiment rien fait de mal, donc c'était gratuit, ces insultes. Mais là, en tout cas, tu vois qu'il est plus dosé, le gars. Là, il y a comme... wow, OK, il va falloir que je fasse un damage control. Et il n'a jamais nommé mon nom. Non, c'est si... ça, c'est Voldemort. Ben, c'est comme si moi, je parlais de Guy Nantel, mais je dirais, tu sais, là, le gars, là, dans l'humoriste, là, ben là, dis-le, c'est Guy Nantel, là. C'est Voldemort, t'es Voldemort. C'est comme si, oui, c'est ça. Faut pas qu'il me nomme. Donc là, parler de Mère Teresa. Puis... Mais le pire là-dedans, c'est qu'on en a parlé de Mère Teresa. Toi, t'es le type MBTI de Mère Teresa. INFJ. Ben là, Sophie Durocher a l'air de dire que c'est pas une bonne personne. Elle la déteste. Bon, sûrement qu'elle a ses raisons de détester Mère Teresa. Je sais pas, il y a beaucoup de monde qui disent du mal d'elle. Je sais pas si c'est vrai, Aïe, aïe. Parce que, écoute, on le sait, là, aujourd'hui, qu'il faut se méfier quand on entend, surtout venant des médias, là. Mère Teresa, bâtard, c'est comme... je sais pas, moi, dans ma tête, c'est comme la sainte. Là, en même temps, elle a gagné un prix Nobel de la paix. En plus. Moi, mais des fois... Aujourd'hui, quelqu'un qui gagnerait un prix Nobel, laisse-moi... Il y a comme Diane Lamar qui a eu un hommage, je sais pas quoi, là, de l'Ordre des pharmaciens. L'Ordre du Canada. C'est ça. L'Ordre du Canada, j'ai vu ça matin. Aujourd'hui, là, mettons, depuis les 2-3 dernières années, quand tu es encensé puis tu as des honneurs, c'est louche. L'Ordre du Canada. Moi, je trouve ça très louche. Ouais, bon. Mais en tout cas, il était mielleux, Tiggy. Ouais, il était moins coupé au couteau que le jour d'avant, hein? Ouais, mais là, peut-être qu'il a vu qu'il a pas ramassé la bonne personne. Ouais, c'est ça. C'est fait ramasser. Sophie reste quand même relativement dosée. Elle a été neutre. Ben, elle a dit un truc que j'ai pas aimé quand elle a dit. D'ailleurs, elle a pas raconté la bonne histoire, là, par rapport à que je voulais une photo avec elle. Puis, tu sais, elle a pas tout dit les trucs, mais bon, c'est correct. Ouais. Mais la seule fausse information, c'est quand elle a parlé ce qui a passé à la télé, dans le fond. C'est facile de montrer la vérité sans passer live à la télé. Elle parlait de l'État, que les gens étaient tannés de se faire infantiliser. Puis nous, on l'a acclamé. On a oui. Elle a dit, elles ont ri de moi. T'sais, elles ont ri. On n'a pas ri, on l'acclamait. Il y a une différence. Oui, elles ont ri. Comme si nous, on se moquait d'elle. On se moquait pas d'elle, on était tout à fait d'accord avec ses propos. Voir qu'on n'est pas en maternelle, on n'irait pas là pour se moquer de quelqu'un. On dirait qu'ils veulent vraiment nous attribuer
des intentions malveillantes, des intentions immatures, qui n'ont aucune sagesse. Tu sais, il faut vraiment nous faire passer, je crois, dans la société là, pour des méchantes personnes. Ouais. Dans la dualité du bon et du Peut-être méchant. pas. C'est peut-être juste sa perception. Mais on est dans cette dualité-là du bon et du méchant. Ouais, alors ouais. on s'entend-tu que c'est... C'est Faut le bien et sortir le mal. de là, on est ouais, plus le bien et le mal, manichéiste. là, je trouve que c'est pré-maternel, moi, là. On est dans le bien et le mal. T'es avec moi ou t'es contre moi. C'est ça. On est très binaire. Là. Tu On est plus choisis dans le ton non-binaire. camp, puis il y en a un qui est bon, puis un qui est méchant, apparemment. Non, je Ah, on pense est que très, les très gens dans- sont plus... On est dans le binaire. C'est ça ou ça. Ouais, Il c'est n'y a ça. pas de juste milieu. Je pense qu'il y a plus de subtilité que ça dans l'être humain, tu sais. Oui, ben oui. Comme je disais la semaine passée, ou une autre fois, je me souviens plus, on commence à en avoir pas mal des épisodes. Là. Je disais, les mathématiques, c'est noir ou c'est blanc. Right? Ouais. 2 plus 2 égale 4. Mais quand on tombe dans l'humain, puis les affaires plus complexes de l'humain, là on tourne dans le gris. Ouais, là. on parlait qu'il faut pas que ça soit des machines qui gèrent tout, parce que c'est ça, là. Ouais, l'intelligence artificielle. Mettons des policiers robots, là, Ouais. ça marcherait pas, là. Ça prend Ça. le côté humain Ouais. aussi pour La donner sagesse. l'étiquette. Ben oui, Puis la c'est ça. sagesse, je pense pas qu'on peut coder ça dans un robot. J'ai des doutes. Peut-être. Autant que... Non, mais je veux dire, j'ai des doutes que ça puisse se faire. Ouais. Mais autant que l'intelligence artificielle, c'est exponentiel, puis ils peuvent devenir hyper intelligents, là, les robots, mais je pense pas qu'on peut La sagesse, c'est quelque mettre chose la, de très la humain. sagesse, la conscience. C'est quelque chose de divin. Oui. Il n'y a pas de divinité dans une machine. Là. Ouais. Tu peux avoir comme une intelligence supérieure, là, mais pas la C'est ça. conscience. C'est pour ça que la sagesse, c'est la combinaison de l'intellect et de l'amour. Du rationnel et de l'irrationnel. Mais un robot, ça va toujours être rationnel. Fait que là, il n'y a pas cette composante-là d'amour Ouais. que peut-être tu peux coder ça. Je sais Mais il y a pas. des gens qui sont trop là-dedans, trop dans le robot rationnel, Ouais. puis qui sont déconnectés de leur ressenti aussi. Mais avant, moi, j'étais très dans le rationnel. J'étais dans l'informatique. Puis j'étais... Comme beaucoup d'hommes, hein. Ouais. Les hommes, ils ont du mal à... Des fois, on a été... Vous avez été, je suis pas un homme, mais c'est embêtant de nos jours de dire « je suis une femme », là, on sait pas trop c'est quoi une femme. C'est quoi une femme? Mais les hommes ont été... dans leur éducation, tu sais, c'est comme il faut bloquer la connexion au ressenti. C'est pas bien de ressentir. Non, c'est pas tellement l'éducation, c'est comme ça. Les hommes, en général, là, toujours en général, sont plus du côté rationnel. Oui, mais que dès les qu'ils femmes. vont dans les émotions, ils se font traiter de tous les noms, tu sais, de femmelette, de pas de couilles, de... Même Ouais. j'ai vu une capsule du Doc Mayou, le gars, il part à broyer, il dit « Ah, vous avez pas de couilles! » J'étais comme « Seigneur, il a pas le droit de broyer, tu sais, Revenons à nos Guinantelle. Guinantelle. à nos moutons. À nos moutons. T'as-tu aimé mon petit mouton, là, sur le passé? Oui, je l'adore, ce mouton. On va peut-être le C'est garder. À la fin de toutes les Ouais. capsules. Ben! Oui, alors, Guy? Bon, c'est ça. Il parle anti-vax, complotiste, pour lui, c'est la même chose. Ah, ouais, OK. C'est la ok. même chose. T'es Et anti-vax. même pas être vacciné, c'est être anti-vax. Ouais, pas être vacciné, c'est anti-vax. Bon. C'est gros comme déclaration. Tu sais, toi, là, C'est faible. toi, tu manges pas d'hamburger ni de crème glacée dans la même journée. Jamais. Jamais. Pas dans la même journée, jamais. Jamais. Dans l'année. Fait que si on prend les paroles de monsieur... comment il s'appelle déjà? Boileau. Boileau. Ben, t'es correct parce que, t'en manges pas. Puis t'en veux pas du vaccin. Puis c'est pas... Tu fais pas une cabale là, pour dire à tout le monde, prenez pas de vaccin. Je pars pas en croisade, mais j'ai le droit, moi, de... De dire... Chacun a t'en le droit à veux ses pas. raisons, Ouais. tu sais. Puis c'est pas parce qu'on est des complotistes, c'est... Ouais. Coudon, j'ai-tu Non. le droit? T'as le droit de choisir d'avoir 5 vaccins si tu veux. Ah Moi, j'ai ouais, le droit de c'est pas ça. en avoir aucun. Puis je pense que t'as jamais fait de croisade, justement, pour dire aux gens, prenez-les pas. Toi, t'as juste dit, moi, j'en veux pas. Et j'ai dit pourquoi. Ouais, c'est Quand ça. même. Mais ça, t'as pas le droit de le dire. Pourquoi? Ah non, C'est j'ai ça, pas l'affaire. dit. J'ai pas le droit de dire mes raisons. OK. Puis, Guy, je te parle, moi non plus, je suis pas vacciné. Puis, la raison, c'est parce que j'ai une condition médicale qui m'empêche d'être vacciné avec ce vaccin-là. Il n'y a pas
un médecin, pas un seul, qui a voulu me donner une exemption. Puis, même si là, c'est pas juste moi, c'est aussi, il y a des gens, on a vu des reportages même à Radio-Canada, tout ça, que les médecins, même qu'il y a un gars, un jeune homme, qui a eu une grosse réaction à son premier vaccin, puis les médecins, il n'y a pas un médecin qui a voulu y donner une exemption pour le deuxième. Ça, je pense que c'est ridicule. Puis... C'est inacceptable, c'est pas ridicule, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Il y a eu une lettre que j'ai vue, une lettre ouverte que 19 médecins ont envoyée à l'Ordre des médecins du Québec. J'ai vu ça hier, je ne sais pas si c'était hier qu'ils l'ont fait, mais je pense que c'est le 19 octobre, il y a quelques jours. Puis là-dedans, j'ai lu la lettre, mais là-dedans, il y a une chose que j'ai retenue qui est bien, bien, bien importante, qui est dans le code d'éthique de toute la médecine, tout ce qui est santé, tout ce qui est, même dans la Charte des droits, ça se tient, là. C'est l'histoire du consentement libre et éclairé. Là, je vais te dire qu'est-ce que ça veut dire, là, qu'est-ce qui est dans la lettre. C'était vraiment une bonne lettre. Là. C'était vraiment... il n'y avait pas de complotisme là-dedans, c'était dans les points. Là. Puis la définition de libre et éclairé, ça signifie... libre, ça signifie sans menace ni contrainte. Oui. Et dans le cas d'un produit pharmaceutique expérimental, sans promotion aucune. Ah, c'est merveilleux! C'est bon, très là, drôle. on pourra, puis moi, on n'est pas complotiste, on pourra faire un débat. Est-ce que le vaccin qu'on a là, est-ce qu'il est expérimental ou pas? On ne sait pas. C'est pas mon point. OK? Mais le point, c'est sans menace ni contrainte. Est-ce que ça a été fait sans menace ni contrainte? Non. Non. Ben non. Le passeport vaccinal, c'est des contraintes. Et les gens ont été menacés de perdre leur travail. Menacés de perdre... Juste Dubé lui-même a menacé les infirmières qui n'étaient pas vaccinées. Alors qu'on est en pénurie de personnel. On est en pénurie. Mais peu importe. C'est surréaliste. Il y a eu des menaces. Il y a eu des contraintes. Et là, c'est discutable par rapport à un produit pharmaceutique expérimental. Est-ce qu'il était expérimental? On n'ira pas là. On n'ira pas là. C'est-tu du complotisme? Mais ça doit être écrit quelque part. Mais Pfizer, ils doivent le dire. Si, mettons, ça l'était, ben c'est sans promotion aucune. Et le hot dog. Ben ouais, mais je veux dire, il y a des pubs COVID de vaccins partout. L'autovax, les hot dogs. À New York, le maire de New York là, qui mangeait son Big Mac et son affaire. Ah, c'est-tu assez bon? Je sais pas s'il s'adressait aux gens vraiment pauvres, là, que eux, ils se disaient, mon Dieu, je vais avoir un hamburger gratuit si je vais me faire vacciner. Fait que ça, c'est pour le libre. OK. Éclairé, ensuite. Je trouve pas même que... Là, je fais un aparté parce que ça prend pas. Je trouve pas que c'est de rire du monde un peu d'offrir, mettons, un hot dog au Centre Bell pour un vaccin. Tu sais, elle aurait pas pu offrir de quoi de plus hot un peu, là? Ben, un hot dog, c'est déjà hot. Non, mais je dis, tu vois-tu vraiment... Je comprends quelqu'un qui dit « Ah, je voulais me faire vacciner, de toute façon, tant qu'à y être, je vais aller au Centre Bell avoir mon hot dog. » Mais c'est-tu vraiment un incentive de dire « Hey, je vais avoir un hot dog gratuit? » C'est de prendre le monde pour des épaisses. C'est de la connerie monumentale. À Fleur, un char, ben, ça coûterait cher aux contribuables, mais à Fleur, je sais pas, quelque chose qui a du bon sens. Alors, le consentement, libre et éclairé. Là, on a passé à côté. Le libre, c'est « Tu peux mettre un « à l'écran. Ouais, c'est ça. Éclairé veut dire que le patient reçoit une information véridique, factuelle, complète et clairement exprimée. T'as-tu vu ça arriver, toi? Ben, par rapport à mon médecin, moi, je peux aller voir un médecin, là, fait que je m'en fous, mais si c'est dans les médias, non. Et toi, dans ton cas, c'est un fail parce que tu pouvais pas à cause de ta maladie. Oui. Et dans le fond, moi, le médecin, il a eu peur, on se l'a dit. Il avait juste peur de perdre, non, mais d'avoir des conséquences. Juste pas. Ils se sont fait donner une directive par le ministère de la Santé, comme quoi les
les exemptions, c'était non. Donc, est-ce le ministère de Santé fait-il preuve de sagesse en agissant comme ça? Non. Est-ce qu'il met la vie des gens en danger? On n'ira pas là. Parce qu'on va se faire censurer. Oui, on n'ira pas là. Mais on sait la réponse. On va pas aller là. On n'ira pas là. Mais, bon, est-ce que... Toi, est-ce que ta vie aurait pu être en danger? Oui, oui. Quand même. Oui. J'ai eu une fois un vaccin d'influenza. J'ai fait une crise, je me suis ramassé à l'hôpital presque sur le bord de crever. Là. Donc, aurait fallu que tu fasses ton devoir de citoyen au risque d'avoir des problèmes de santé, dans le fond. Mais c'est même pas un devoir de citoyen. Ben, c'est ça qu'il disait là, à la télé. C'est un consentement libre et éclairé. On parle du code d'éthique. Là. Dans le fond, ce qu'il disait, là, que c'est faites-le. Si vous le faites pas pour vous, parce que le go a déjà dit ça, faites-le pour les autres. Oui, mais ça rentre dans menace et contrainte. Là. Ouais. Oui, contrainte. Ça, c'est plus contrainte. Ou menace. Menace, là, si tu ne te fais pas vacciner, tu vas tuer maman, grand-papa, puis Minou, Pitou, puis le chevreuil. C'est ça. Ah, ça me fait tellement rire parce qu'on le sait que c'est un mensonge. Ben oui, c'est un mensonge. Donc, ils mentent. Ils mentent. Ben oui. Donc, ben, en tout cas, je ne Ok, dirai pas d'autre donc. Fait qu'éclairer, là, veut dire que le patient, juste ce mot-là, me dit, je n'étais pas un patient. Non, et moi non plus, je suis pas un patient, je suis pas C'est ça. malade. Fait que je suis pas malade, j'étais pas malade, puis il voulait me donner un traitement, parce que là, c'est ça qu'il parle, c'est un traitement. Traitement qu'on n'est pas malade. C'est un traitement, parce qu'ils disent maintenant que ça prévient pas la transmission, donc c'est un traitement pour pogner la patente moins fort. Fait que c'est un traitement. Fait que je suis pas un patient, j'étais pas malade. Puis je l'ai eu 2 fois, mais la COVID. C'était comme... pour moi, c'était... Normal. 2-3 jours, Mais comme un petit rhume. Là. si tu avais été vacciné, tu l'aurais eu encore moins fort. Tu aurais été chanceux. Peut-être moins fort, là, tu sais. J'ai éternué 2-3 jours, puis... Moi, je comprends pas. Je petit préfère mal de l'avoir gorge. fort. Genre, je m'en fous d'avoir une grippe très, très forte. Moi. Mais bon, on s'est écarté C'est-tu un peu. complotiste de dire ça? Que moi, j'en ai rien à foutre d'avoir une grippe très forte. Je vais juste passer au travers de ma grippe. C'est tout. Non, c'était pour dire à Guy qu'un anti-vax, ou pas anti-vax, parce que moi, je suis pas anti-vax, c'est juste que ce vaccin-là, ou le vaccin d'influenza, ou même le vaccin d'influenza, je l'ai jamais pris, puis il n'y a personne qui m'a jamais... Tu l'as pris par causé. toi-même. C'est quoi ça? Tu disais, moi, cette année, j'ai pas envie d'avoir la grippe. Ouais, ben ça fait bien longtemps que je l'avais fait, mais j'ai plus jamais repris de vaccin pour Mais je l'influenza. peux-tu dire, moi, on pourrait me qualifier d'anti-vax parce que je voulais pas de ce vaccin-là, ni de, admettons, H1N1 ou n'importe quel autre vaccin avant. Ouais, mais ça, c'est pas Mais anti-vax, c'est pas pour toi. anti-vax, c'est pour que toi. moi, je suis le pro-nature, Ouais, c'est ça. pro-grano, T'es là. grano, C'est toi. ça, je suis grano. Un grano, c'est normal que tu veux... Je prends pas de médicaments. T'as plus le droit d'être grano. Je suis une anti-Tylenol. Je suis anti-Tylenol, aspirine, puis tous les Fait médicaments. anti-vax, c'est un gros mot. Moi, je suis pas anti-vax. Je dis que ce traitement-là, il est pas fait pour moi. Tu pourrais prendre... Ah non, tu le ferais plus, j'allais dire. Tu pourrais aller te faire vacciner pour la grippe, mettons. Mais non, c'est dangereux pour Mais c'est toi. la même chose. Ouais, je comprends, mais tu dis que t'es pas anti-vax. Ouais. Logiquement, Non, je pense j'en ai pas, eu d'autres vaccins à dans ma partir vie. d'aujourd'hui, réponds à ma question honnêtement. Ouais. Est-ce que tu te ferais vacciner pour autre chose? Oui. Tétanos, genre. Oui. Pourquoi? T'as-tu pas une poignée de tétanos? Ah, ça, c'est quand... C'est pas ça. C'est parce que c'est mettons que tu te fais mal, là, puis que c'est quelque chose dans la terre, ou quelque chose, t'as un risque, là. Un risque d'avoir le tétanos. Donc, ou si, mettons, il faut que tu ailles dans un pays... Ouais, t'ailles comme je l'ai dit, je me suis fait vacciner quand j'étais en Inde OK. pour les maladies importantes là-bas. J'avais peur, mais je me suis fait suivre. Mais tu me crois-tu que moi, que je le prendrais pas? J'irais en Inde à la... Ouais, mais dans ce temps-là, Old tu sais, c'était school. comme tu sais, les maladies qui prévenaient, c'est les maladies très sérieuses. Là. Fait que là tu fais la part des choses, dire pogné en Inde avec une maladie sérieuse. Ouf. Vaccin, puis en plus, c'est des vaccins pas comme l'influenza. Ouais, j'étais pas.
Moi, je suis allée, ah ouais. Ouais, bon, ben, moi, je suis peut-être pas aussi aventurier que toi, de ce côté-là. Je sais pas, moi... Mais bon, ça te dit... Mais c'était un aparté, ça avait pas Ouais, rapport. je suis pas un là, anti-vax. Mais je suis pas un anti-vax, moi, je suis une... T'es une grano. Une grano. Voilà. C'est ça. Pourquoi le voir en négatif, anti? Je suis une pro-vie, pro-nature, pro... Puis moi, je suis Voilà. pas anti-vax ni pro-vax, et je suis pro-liberté, pro-choix, C'est ça. pro... Mais juste consentement que libre et t'aurais pas voulu de celui-là parce que ça faisait pas assez longtemps qu'il était sorti. Il Puis n'y de avait toute façon, aucune tu pouvais donnée pas. sur ma maladie. Mais sur- mettons que t'avais été en santé, je veux dire. L'aurais-tu pris? J'aurais fait la même chose, j'aurais attendu, dire, OK, je vais Parce que je vais c'était attendre trop les données. récent, là. Oui, C'est ça. oui. Il y a sûrement beaucoup de monde qui se sont dit, wow, Ouais, le je vais vaccin attendre. est fait en un an, là, même pas, là, on se calme. On va attendre, puis on va regarder Ouais. comment ça va se passer. Puis, Puis c'est normal aussi qu'on sache pas déjà les effets à long terme. non, c'est ça. Donc, c'est du monde qui s'en foutent puis que ça leur dérange pas, puis ils sont peut-être un peu plus téméraires. Moi, honnêtement, j'aurais pas pris le risque. Là. Moi aussi, si j'avais pas été une anti-vax, j'aurais attendu peut-être un petit peu plus longtemps, voir C'est ça. qu'ils se perfectionnent. Que- Parce qu'encore aujourd'hui, ils changent, je pense, là, ce vaccin-là. Ça se peut-tu? Je suis pas trop au courant. Là. Oui, ils ont fait une version. Là, il y a une version améliorée, binaire. Non, binaire. bivalent, qui dit. C'est ça, c'est la mode. Whatever ce que ça veut dire. Il y a comme une autre identité. Ouais, ils changent Mais c'est d'identité. ça, puis le premier, il est comme plus vraiment efficace. Moi, juste parce que j'attends là, qu'il y ait le super vaccine, là, le top du top, là, le vrai de vrai. Fait qu'il n'est pas encore sorti, j'attends. Parce qu'ils n'en ont pas fait un vraiment efficace encore. Tu couperas ça au montage. Oui, on va couper ça. D'un coup, qu'on se fasse sauter notre chaîne. Fait qu'il dit aussi, les réseaux sociaux, c'est un repère d'abrutis. Il a dit ça. Fun pour ses fans. Ben, lui-même, il a ses réseaux sociaux. Oui. Il y a des gens intelligents puis des abrutis Non, partout. mais c'est lui il est correct. C'est juste les autres qui sont abrutis. Ouais. Mais il dit sûrement ça parce que moi aussi, je me suis fait ramasser souvent par des sans-dessin. Mais je me dis, ça, c'est des trolls. C'est des C'est affaires ça, on déguisées. sait que c'est pas vraiment du vrai monde, Non. mais ceux qui l'ont ramassé, là, je pense que c'était du vrai monde. C'est Ouais, ça la différence. ouais. Ben, c'est ça, la deuxième journée, lui, il a dit, hey, c'est tous des malades. Là. Ben là, Guy, fais-toi une petite introspection là-dessus. Mais il y en a pas, on dirait qu'il y en a pas d'introspection. Parce que des gens, j'ai vu des commentaires, mettons, une petite madame normale, là, tu sais, qui disait, j'ai été déçue. C'était pas méchant, je suis déçue de votre commentaire, non, tu sais, en tout respect. Puis lui, il répondait une vanne, là, tu sais, comme... Aucune introspection. C'est dommage. Non, mais on est en train de faire son introspection. Peut-être. Je sais pas si On le sait pas, il en fait peut-être une. Je sais pas s'il va nous écouter, mais bon. Ouais. Moi, je vais... Non, il suit pas les complotistes. Ah, peut-être, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est ça aussi, on en parlait. Ben, il suit pas, c'est sûr, parce que s'il me suivait, il aurait vu qu'il n'y avait aucune mauvaise intention dans le fait qu'on est allé à l'émission. Il y a Sophie qui défend, je trouvais ça bon de sa part, le principe que tu es innocent avant ton procès. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça de nos jours. Non, mais c'est ça, mais c'est la même chose. Là, ils nous condamnent tous comme si on était des complotistes, puis des anti-vax, puis les pires déchets de la société, sans nous avoir même entendu parler. Ben, ça serait bien. C'est ça le problème, c'est qu'ils parlent de nous, mais on n'a jamais la chance de jamais. répliquer puis de dire notre version. Non. C'est pas une façon de fonctionner Ben, on en le fait. démocratie. On le fait. Oui, mais attends, Ouais, on mais n'a ça, pas c'est la ça. même tribune. Non. Là. Mais au moins, si on peut. était invité sur un gros plateau, comme tout le monde en parle, Le Monde à l'envers, ou ne serait-ce que à l'émission de radio de Sophie Durocher, qu'on ait une tribune dans leur monde, en guillemets, pour exprimer, puis dire non, ça c'est faux, moi, voici pourquoi. Ça, c'est. Mais en même temps, si on débunk tout leur narratif, puis tout ce qu'ils ont dit sur nous, ils ont l'air des épées. Hein. C'est pas dans leur avantage. Mais c'est parce que aussi, ça ferait en sorte que les gens normaux qui nous suivent pas là, sur les réseaux sociaux, ben ils diraient mon Dieu, mais c'est des gens sympathiques, articulés, intelligents, ils n'ont pas l'air d'avoir de violence en eux. Ouais, puis là, je pense qu'on a pas loin de 20 heures de vidéos que nous on jase. Là.
Puis qu'on n'a pas l'air des débiles mentaux, là. Ah non, ben, si tu veux prendre des échantillons, Guy, va voir, on a une... Ouais, regarde la chaîne au complet, tu vas Ouais, voir. passe 20 heures. Puis on à a nous déjà regarder. fait un bout sur lui, Ah oui, oui, sympathique. sur tout le monde en parle. Il me semble on a dit du bien de lui, Ah oui. d'ailleurs. Ben non. C'est ça. C'est parce que je vais en parler. Il veut pas. Il dit aussi qu'il veut pas les haineux, les radicaux comme fans. Mais là, c'est parce que Guy, là, tu choisis pas tes fans. Il y a ça, puis il y a aussi que c'est lui qui a répandu la haine, là. S'il avait juste tenu ça mort, tout aurait bien été, là. Il y a pas. Je dirais pas qu'il a répandu la haine. Il y a des choses qui ont contrarié bien des gens. Parce Ben, en tout cas, il a dit des choses méchantes à moi, là. ouais. Fait que, veut pas, il y a beaucoup de monde qui se sont sentis un petit peu attaqués en même temps Oui. par ces propos-là. Mais bon, fait que ça, c'est sa deuxième réaction. Fait que là, je vais parler à Guy Nantel. Ah oui? Ouais. Vas-y. Je Utilise vais cette parler. tribune. Ouais, ben, c'est ça. Je C'est vais une dire- tribune moindre que TVA, quand même. C'est mais- ça. Je vais y envoyer ce bout-là sur son Twitter. Je vais le taguer, puis je vais mettre ça. Ah ouais, tu vas faire ça? Ouais, Tu vas isoler le bout? Ouais, je vais C'est faire sûr ça. que les gens vont y envoyer, c'est parfait. Peut-être. Ben, vas-tu vraiment prendre la peine de l'écouter? Moi, je l'écouterais, Je sais ça, pas. je serais curieuse. Mais je vais, c'est ça. Alors, Guy, je t'aime beaucoup. Je t'écoute depuis toujours. Puis je trouve que tu fais un bel effort. Puis ce que tu es en train d'essayer de faire avec Stéphane Bureau, de ramener le débat, je te donne tout le crédit, je vous donne tout le crédit pour ça. C'est merveilleux, c'est magnifique. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui va sortir. Puis moi, je veux te parler, Guy, de ma première, un moment donné, c'était en juillet ou septembre, je pense que c'était en septembre 2021, l'année passée. Je suis allé, la première fois de ma vie, dans une Je manifestation. pense que c'était au mois d'août. Ouais, t'étais là en plus. Ouais. Ben, la première fois qu'on s'est rencontrés. Ouais, c'était la première fois en plus qu'on s'est rencontrés. J'étais arrivé là, puis je faisais un speech. Fait que j'étais arrivé là, puis il y avait plein de les farfadas sur la scène. Avec, tu sais, les habillés comme genre en motard, là, puis fuck you logo, là, tu sais. Moins notre tasse de thé. Ouais, ben, tu sais, moi, j'étais arrivé là, j'étais allé voir le gars qui organisait. Je dit non, moi, je ne vais pas parler si ces gars-là sont sur la scène. Puis je ne vais pas me prendre en photo avec eux autres. Regarde, tu sais, j'ai fait la même chose que lui, que Guy Nantel. Guy, je l'ai fait ce que tu as fait. De dire, parce que je comprends la même chose que toi, les gens font des associations d'idées. Fait que moi, si j'avais pris une photo avec un des farfadas, puis cette photo-là aurait fait le tour complet des réseaux sociaux. Fait que je comprends ce que tu as fait avec Émilie, puis je comprends que... Avec Émilie? Avec Intéressant. Émilie. Ben, Te j'utilise ses rappelles-tu, paroles. d'ailleurs, je t'ai demandé pour prendre une photo, puis je t'ai dit, es-tu certain? Ça te dérange pas que je la publie? Je t'ai demandé Ouais, la tu me l'as permission. demandé. Parce que toi, ça me dérangeait pas. Mais ça aurait pu brasser quand même. Ouais, mais puis, tu sais, je voulais pas que Ouais, t'aies mais- de problème. Hein. Physiquement, t'avais pas... Tu sais, il y a une différence entre toi puis les farfadas avec des habillés Ouais, j'avais pas un motard, manteau de tu sais. fuck you, gaillagnes. fuck you de Lego ou je sais pas quoi. Fait que Guy, j'ai fait la même chose, la même affaire que toi. Sauf que là, on parle d'Amélie Paul. On parle pas d'une fille avec un fuck you dans le dos, puis du monde qui vont arrêter le trafic sur le pont tunnel, ou des gens qui font des choses très controversées. Puis même à la limite du criminel quelquefois. Puis ces gens-là, les farfadas, c'est possiblement des bonnes gens. Puis même qu'après que ça a fait toute cette affaire-là, je suis allé jaser avec eux autres, de dire pourquoi je voulais pas me prendre de photos avec eux autres. Puis j'ai jasé avec eux autres pour leur dire. Puis je pense que ça a été compréhensif. Toi, Guy, tu as avoué dans tes vidéos que tu n'avais pas écouté Amélie Paul. Tu savais pas ce qu'elle disait. Tu savais pas ce que
Puis tout ce que tu sais, tout ce que tu régurgites dans tes affaires pour ne pas vouloir prendre de photos avec Amélie, c'est que les médias ont dit ci, les médias ont dit ça, les médias ont dit telle affaire. Fait que là, toi, t'as pas fait ton propre due diligence, c'est-à-dire, c'est-tu vrai ce que les médias... T'as fait comme tout le monde. C'est-tu vrai ce que les médias ont fait? Au lieu d'aller... Tu l'avais en avant de toi, là, Guy. Elle était là, t'aurais pu y parler pour savoir si elle était une bonne personne ou mauvaise. Si elle était folle. T'es pas arrivé avec lui et dire « Hey, yo, Guy! » Non. Parce qu'on a été sympathique. Puis, tout de suite en partant, moi, quand j'ai vu la première fois Amélie, j'ai dit « OK, c'est pas une folle, ça. Là. On a jasé un petit peu, puis j'ai compris que c'était loin d'être une folle, puis une crinquée. Non. Puis là, on a 20 heures de vidéo ensemble, là. Puis trouve-moi une seule chose qu'elle a dit qui est crinquée, puis qui est fou. Non. Elle dit des choses que je suis pas d'accord souvent, mais on discute. On discute. Puis il y a des affaires, si jamais on discute, moi puis toi, on sera peut-être pas d'accord, mais en discutant, peut-être qu'on va tomber d'accord un jour. Ça veut pas dire qu'il y en a un de fou quand les deux sont pas d'accord. Puis, mon autre point, c'est que Amélie, elle est là à côté de moi. Ça fait un mois, plus qu'un mois, que je fais des vidéos avec elle. Puis Amélie, c'est une femme extraordinaire. Vraiment. Puis c'est pas pour te flatter, là. Je savais même pas qu'elle allait dire ça. C'est pas pour te flatter, là. Mais t'as une prestance, t'as un naturel, t'as quelque chose qui fait qu'on s'entend bien, puis on est capable de faire des longues discussions, puis t'as un intellectuel, un intellect qui est très développé. Fait que ça va avec moi. Puis ça va aussi avec toi, Guy. Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu descends Amélie comme ça en la traitant d'Amélie Chose, puis d'une chanteuse, d'une pseudo-chanteuse. Pseudo-chanteuse. C'est une erreur pour moi, ce que tu as fait. Puis peut-être que tu vas peut-être changer d'idée en écoutant. Ou peut-être, là, tu vas dire, on est toutes les deux. Là tu vas dire la chanteuse pseudo, puis l'autre pseudo... le pseudo-politicien? Oui, c'est ça. Que, ben, t'es un pseudo-politicien pour vrai, là. Ben, je suis même pas un T'es politicien. plus un politicien. J'ai jamais été un politicien. C'est parce que je me suis fait sacrer dehors de cette patente-là, parce que je suis pas un politicien. Je suis pas capable de me fermer la gueule, de dire quand il y a quelque chose de gros qu'ils font. La raison, Guy, puis je me suis fait sacrer dehors de la CAQ, c'est parce que j'étais contre le passeport vaccinal. Là, tu vas me dire, ça, c'est complotiste. C'est pas complotiste d'être en désaccord avec les actions du gouvernement. Surtout qu'on sait aujourd'hui qu'il ne servait pas à grand-chose, le passeport vaccinal. Peu importe. Ce passeport vaccinal-là, c'était une aberration qu'on n'a jamais vue dans notre société. C'était à l'encontre, ça c'est mon opinion, peut-être que tu ne seras pas d'accord, c'est mon opinion, c'est que ça va à l'encontre de toute notre charte des droits et libertés, et même que je viens de te montrer que le consentement libre et éclairé est bafoué complètement. Alors, Guy, moi, puis Amélie, on t'invite. Oui, on avec plaisir. On aimerait ça, jaser avec toi. On n'a pas de... Moi, en tout cas, j'ai pas d'animosité envers toi. Puis je pense que toi non plus. Non. C'est sûr que sur le coup, ça a brassé, ouais, mais je suis pas une personne rancunière. Non. Moi, je travaille avec Stéphane à aller vers la sagesse. C'est ça qu'on fait. Nous autres, là, vers un mois, on fait la même chose que vous autres, vous avez fait. Moi, j'ai eu ce projet-là, puis j'en ai parlé à Amélie, puis elle a dit « Ouais, ça va être le fun. » C'est d'ouvrir un débat des deux côtés. À date, on est plus dans le monologue ou dans le dialogue entre nous deux seulement, mais on aimerait ça. Puis là, tu nous donnes une belle opportunité de dire peut-être que ce serait le fun d'en jaser de tout ça. Oui, puis je suis consciente que moi, je suis peut-être pas bienvenue sur les tribunes de Québécois ou peu importe. Là. Ils peuvent pas nous inviter. C'est ça, parce mais toi, tu peux venir jaser avec nous. Mais je ne suis pas sûr qu'il y aurait le droit, mais... Ah, peut-être, oui, effectivement. Mais en tout cas, l'invitation est lancée. L'invitation est lancée. La même chose pour Sophie. Oui.
ou d'autres personnes qui verraient qui se situent de l'autre côté, disons. Là. Nous, on n'aime pas ça, appeler ça comme ça, pour amplifier le fossé qui nous sépare, là, mais on est prêt à discuter. Puis moi, je suis pas très débat. Hein? Peut-être que toi, tu es prêt à aller dans un débat, mais moi, c'est plus pour reconstruire les ponts, qu'on se dise, OK, on pense pas pareil, mais on peut-tu arrêter de faire la guerre? Mais je pense que là, tu viens de dire un mensonge, Émilie. Oui? Oui. C'est quoi le Tu mensonge? dis, je suis pas très débat. Ça fait un mois qu'on débat ensemble. Mais oui, mais là, on Des est heures et des sensiblement heures et de même des bord. heures. Dans le sens, moi, OK, oui, j'aime les débats dans ce sens-là, des débats en D'idées. toute sagesse, Ouais. des débats d'idées, mais pas des débats... oui, Accusatoire. mais ça, c'est check les données, les statistiques, là, Ouais. ils prouvent que ça, c'était faux. Puis moi, c'était pas ça du tout. Là. Des débats dans la sagesse, le Débattre bon sens. des idées. Expliquer c'est quoi ma façon de penser pour qu'on comprenne que Puis finalement, c'est je ça suis pas qu'ils font. complotiste. C'est ça qu'ils font avec Stéphane Bureau, ce genre de débat-là. C'est sûr que moi, avec une foule, on a pu moi, j'aurais aimé mieux qu'il fasse son émission pas de foule, puis juste des personnes avec un environnement calme. Tu sais, comme dans le temps du Point là, à Radio-Canada. Là. Ouais. Tu sais, il ramassait peut-être une ou deux personnes, puis là, il y avait un débat en profondeur sur des choses. Il n'y avait pas personne pour applaudir, puis là, on est dans le spectacle un peu plus, mais C'est bon. vrai qu'on est dans le show pour Mais bon. rendre... Parce que c'est meilleur pour les codes d'écoute Ouais, là, quand c'est il y a ça. du show puis de l'ambiance. Là. Les gens sont moins, justement, dans l'intellect, dans cette optique-là que toi, t'aimerais. Ouais, c'est plus dans le calme et dans le silence. Comment on fait là? On n'a pas de on n'a pas de De bling-bling. On n'a pas de bling-bling, puis on n'a pas de spectateurs. Là. On fait juste jaser. Hein. Mm-hmm. Mais bon. Mais c'est pour ça que N'importe. beaucoup de gens se tournent vers les réseaux sociaux et les podcasts, parce Ouais. qu'ils aiment ça, les discussions en toute simplicité. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Ouais. Fait que eux autres, peut-être c'est leur tentative de sortir du moule, mais tranquillement, peut-être qu'ils vont. Tu sais, du moule bling-bling, là, bling-bling, des TV réalité comme tu sais, c'est Occupation Double, on a vu, il y a eu plein de scandales cette semaine. Ben oui, intéressant ça Ouais, aussi, on en parlera parce qu'il y avait pas. trop d'intimidation. On n'en parlera pas parce qu'on va pas se brûler les neurones. Mais ce genre de discussion-là, moi, c'est pas pour faire des débats de quel clan a Non, raison. c'est pour trouver la vérité. Trouver la vérité, mais aussi que chacun a sa propre opinion, puis est un individu. Donc, on peut pas m'associer à un mouvement, moi, je pense, d'une certaine façon. Ouais. De côté, de te mettre une étiquette complotiste anti-vax, ça, c'est... C'est enfantin. Ben, c'est pas juste enfantin, ça tue le débat. Oui, c'est Si ça. tu me dis, toi, t'es un complotiste, puis that's it. Moi, Comme de notre je bord, peux pas te dire c'est parler. un collabo. Un Tu sais, collabo, c'est la même affaire, chose. ouais, c'est ça. Fait que c'est les deux côtés qui ont été trop loin dans toute cette affaire-là. Ouais. Puis ça a tué tout le débat. Là, viens nous voir. Viens donc nous voir, Viens nous discuter. Viens nous voir. Où on va aller te voir. Nous, on va y va aller. se déplacer, peu importe où ce que t'es. On va se jaser. Puis je suis sûr qu'on va avoir du fun parce que je sais que Guy, t'es pas ce que tu laisses voir. Tu dois être drôle, ce gars-là. Ben jamais, oui, c'est tu ça sais. qui est drôle. Ça doit être Puis ça doit être rigolo, un j'en gars savais. super intellectuel. Puis, Intellectuel drôle, c'est Ouais, le fun, ça. ouais, ben oui, c'est Ben, ça. exact. fait que, Sûrement qu'il serait très agréablement surpris de cette conversation qu'il aurait avec nous. ben, nous autres aussi. Ben, non, moi, je serais même pas surpris. Je sais qu'on aurait une super belle conversation. Ben, moi aussi. On se chicane Ben, moi, pas. j'ai tout le temps Je des chicane bonnes pas. conversations avec n'importe qui. Même Sophie Durocher, après l'émission, j'ai trouvé ça sympathique de jaser Oui, avec elle. oui. Puis on n'est pas des gens qui veulent sauter sur le monde. Puis, on n'est pas complotiste en tant que tel. On n'est pas complotiste. C'est une étiquette qui nous ont... Il y en a qui sont complotistes, vraiment. Selon la définition que j'ai donnée un petit peu plus tôt dans l'émission, il y en a qui sont vraiment complotistes. Mais encore là, ils mériteraient d'être dans une conversation pour les débunker, pour les faire par moi. Si Exact. j'avais un complotiste en avant de moi, Puis c'est facile à les débunker. Si tu Oui. les amènes à la télévision sur un plateau, puis là, tu as les deux côtés, Oui. ben, c'est facile de débunker ça. Donc, Oui. de quoi avez-vous peur?
Mais moi, un complotiste avec moi, là, qui va dire que la Terre est plate, puis je vais m'amuser avec, là. Mais est-ce que tu voudrais qu'on reçoive un platiste pour que tu t'amuses avec? Pourquoi pas? J'en connais un il m'écrit souvent, puis tu devrais faire une émission là-dessus, puis moi, j'ai toutes les preuves, il est vraiment convaincu. Je dis, ben non, mais écoute, tu sais, je respecte ta croyance, mais moi, c'est pas ma croyance. Et en plus, je marche sur des œufs. S'il faut que je fasse une entrevue avec toi, je fais la même chose que Guy Nantel. Je dis, ben là, on va m'attaquer en disant que je suis... Ben oui, mais ça, c'est la pire. C'est la même chose qu'avec la pire attaque, ça, c'est de se faire traiter de platiste, c'est que tu crois que la Terre est plate. Puis là, regarde bien ceux qui vont écrire les commentaires. Ils vont dire, oui, mais là, puis ils vont nous sortir les preuves que la Terre est plate. Hier, moi, ça fait depuis le début de SpaceX. Je pense que j'ai jamais manqué un lancement. SpaceX, c'est la compagnie de fusée d'Elon Musk. Il y a des ex partout. Puis justement, c'est ça. Justement, hier, je regardais un de ses lancements de son Starlink, là. Puis à toutes les fois, moi, ça t'émeut. Oui. T'es un astronaute. J'aurais adoré. Moi, tu sais, il y a des choses dans la vie, là, puis je pense qu'aussi, il y a plusieurs astronautes qui l'ont dit, que d'aller en orbite comme ça change. Ça change toute ta perception de l'humanité. Ton être. Parce que de là, Dieu même. Tu vois la Terre, là, puis là, tu vois aucun des problèmes, là, tu vois juste la Terre qui est... Il n'y a pas personne, c'est tellement énorme. Ça doit être fou quand même. Oui, ça doit être... J'ai une question pour toi, complotiste. Parce qu'il y en a un bon complot par rapport à les hommes qui sont allés sur la Lune, que c'était stagé par Stanley Kubrick. Qu'est-ce que tu en penses? Oh. Ça, c'est un complot. Ça, c'est un bon complot. Oui, c'est un beau complot. Puis je dis pas que c'est pas vrai. On le sait pas. On le sait pas. Stanley Kubrick, il y a une vidéo mais de moi, qui a fait ça. En étant informaticien, puis avoir commencé pas longtemps, j'ai commencé dans les années début 80 là, à faire de l'informatique. J'avais 13 ans, puis j'avais un Commodore, c'était un Radio Shack TRS 80. Puis là, je codais à 13 ans mes propres jeux vidéo. T'sais. Genre à 50 MB de mémoire, je sais pas quoi. Ben non, on peut calculer en K dans ce temps-là. Oh, mon oui, les K, hein! 54 K. Ouais, 64 K. Oh mon Dieu! Puis, fait que je connaissais déjà l'informatique. Ça fait longtemps, moi, je connais l'informatique. Fait que moi, ce qui m'a toujours fasciné sur cette mission-là, c'est comment ils ont pu faire pour tous les contrôles. Écoute, c'est complexe, là. Être en direct contrôle aussi de navigation, puis que tout fonctionne parfaitement avec des cas d'information seulement. Mais j'ai vu, je sais pas si c'est un exploit extraordinaire qu'ils ont fait. S'ils l'ont fait. Ouais. Mais je sais pas si c'est un faux. J'ai vu une vidéo de Stanley Kubrick qui a dit que vous pouvez sortir ça, je pense, 20 ans après. Il est mort quand, lui? Ça fait-tu 20 ans? En tout cas. Et qu'il avoue que c'est lui qui l'a fait en studio. Mais peut-être qu'il ment. Ouais. Cela dit. Fait que ça reste un mystère pour moi. Mais cela dit, j'ai regardé un petit peu les arguments des platistes, qu'on appelle. Oui. C'est quand même intéressant, là, tu sais, Ça se tient pas debout de ça. Ben, il y a certains arguments qui sont le fun, mais d'autres qui se tiennent pas debout. Ça se tient pas debout. Ben, c'est le fun, c'est divertissant. Ouais, mais c'est parce que la courbature de la Terre, tu peux l'avoir n'importe où ce que t'es. Que tu sois n'importe où sur la planète, là. Ben là, tu peux pas... Attends, de quoi tu parles, là? Va-t'en dans un champ, là, où tout est plate, là. À un moment donné, tu vois plus le champ. Va-t'en en Saskatchewan, là. En Saskatchewan, ouais, t'es plate. Ou même va juste sur le bord de l'océan. Il y en a qui disent tu peux regarder ton chien sauver pendant 3 jours, mais tu peux pas le voir pendant 3 jours, puisqu'à un moment donné, la Terre est ronde. Va n'importe quel océan. Va te mettre sur le bord de l'océan, puis regarde un bateau s'en aller. À un moment donné, tu vas perdre de vue. Il disparaît à l'horizon. À un moment donné, il disparaît à moitié, il disparaît tranquillement, un petit peu à la fois, puis il disparaît. Oh, mais je pense que les platistes, eux autres, ils disent qu'avec un télescope, tu peux... En tout cas, je sais pas. Faudrait recevoir un platiste. Non, ça se tient pas debout. Puis en plus, on va en orbite, puis tu peux le voir en direct, comme j'ai vu live, comme j'ai montré tantôt.
Tu peux le voir en direct. Mais les complotistes Là, ils vont vont dire dire c'est quoi? du C'est CGI. du... Ben, c'est ça. Mais non, c'est impossible. Tous les satellites qui sont là, ils tiennent par quoi, là? Moi, c'est-tu l'affaire qui me dit que c'est absolument impossible? C'est que l'infiniment grand comme l'infiniment petit, donc l'atome est Ouais. fait du proton, un Ouais. neutron avec les électrons qui En tournent orbite, autour. ouais. Pour moi, ça se tient debout, ça, à moins qu'il y ait un mensonge au niveau des électrons puis de l'atome, là. Mais, Ben non, parce que si ça ne tiendrait pas, ben il n'y a aucune machine électronique qui marcherait, parce que électronique. effectivement. Donc, c'est vrai que ça n'a pas... Ben, il pourrait dire, ben non, l'infiniment grand n'est pas comme l'infiniment petit, puis ça sent... Mais moi, ça me dit que oui, l'infiniment grand est comme l'infiniment petit. Puis l'autre affaire aussi, tu regardes toutes les autres planètes, achète-toi un petit télescope, regarde la Lune, regarde Mars. C'est regarde- tout... Ils sont tous ronds. Ouais, Puis ça- nous autres, on est nous, on une, est une assiette. une assiette. Ça serait spécial. Ah, je pensais pas qu'on parlerait de la Terre plate, là, mais... en tout cas, Ben ouais, ben tant c'est qu'à fait. parler de Tant qu'à y aller. complotistes. Ben c'est ça, on se fait traiter de complotiste, on va en parler de discuter. complotistes. On va discuter des pires complots. Je pense que le pire complot, c'est la Terre plate. Moi non, c'est plus ridicule. Oui, mais Ouais, je veux dire, avec c'est le ça. 5G. C'est ça qu'on se fait associer, là, tu sais, la Terre est plate, mais là, c'est ça, ils vont le chercher loin, celle-là. À la limite, anti-vax, ça passe mieux pas mal, là. Même anti-vax. Je suis pas contre les vax. Je te l'ai dit, j'en ai eu. Toi, t'es contre parce que t'es grano. C'est ça. Bon. T'es contre. Ben, je veux dire, je suis T'en veux contre. pas. Allez, T'en veux pas faites-vous- pour toi. moi, faites-vous vacciner si vous voulez, je m'en fous complètement, tu T'en veux sais. pas pour toi, c'est tout. Rendu là, mais c'est ça, chacun... si toi, tu sens que c'est une bonne chose pour toi, ben parfait. Ben oui. Moi, C'est ça, dans là. ma tête, on est créateur. Si tu penses que ça va être bien, ça va être bon pour toi. C'est ça le consentement libre et éclairé. Mais déjà que moi, je pense que ça serait pas bon pour moi, je vais pas courir après le trouble, tu sais. Déjà que tu t'es préfaite l'idée, là, Ouais. ça part mal, c'est ça. Puis aussi, tu sais, je reviens à Guy Nantel, là. J'ai vu ce matin, je sais pas si tu pourrais aller voir aussi notre vidéo, une petite vidéo qu'on a mis cette semaine, qui était notre conversation sur Danielle Smith, qui est la nouvelle première ministre D'Alberta. d'Alberta. Puis ce matin, il y a eu une autre vidéo d'elle, vraiment que j'ai trouvé extraordinaire. Encore une fois, elle, Elle est hot. elle, c'est Elle ma, a de la sagesse. elle, c'est ma go-to girl, hein? C'est vraiment... Encore une fois, bravo aux Albertains. Ouais, de l'avoir élu là. Ouais. Ouais. Puis, elle a dit ce matin, on va mettre la petite vidéo. So one of the things that we'll be coming through with in the fall as well is a change to the Human Rights Code to make it illegal to discriminate against anyone on the basis of their COVID vaccination status. Now, I recognize that there are still some organizations and some businesses in Alberta that is doing that, and I just want to sort of give you fair warning that we are going to be making a serious pivot in that regard. And I would just ask if you would work with us to align your policies with the direction that we want to go in Alberta, because we want to send a message to the community and to the world community and to the investment markets that this is a place that is open for business, that this is a place that believes in freedom. This is a place that believes in free enterprise, and this is a place where we're not going to be making arbitrary decisions that are going to disproportionately impact the small and medium businesses in this province. C'est quoi qu'elle dit dans la vidéo? Elle dit qu'elle veut changer la charte d'Alberta, la charte de Human Rights, puis interdire la discrimination vaccinale. Mais dans la charte, elle n'est pas déjà interdite? Elle veut le spécifier, sûrement. Ouais. Que ça soit noir sur Ouais. blanc. Parce que là, il y a encore des entreprises en Alberta qui discriminent, sûrement les entreprises fédérales. Hein. Puis elle, c'est sûrement contre le fédéral qui a fait ça. Depuis quand, en fait, que on est... le dossier médical n'est pas anonyme? C'est comment... on n'est pas supposé dévoiler ça. Non, ça n'a jamais été changé, ça devrait être... mais là, elle veut explicitement Ouais. le mettre dans la charte. Bravo à Mme Smith. Puis, Guy Nantel,
On se parle encore, moi. Ah ouais. Là, on se parle Guy. encore, moi. Salut, Guy. Salut, Guy. On revient à toi, là. Tu pourras pas dire que Mme Danielle Smith est une complotiste. C'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression que ces gens-là, on dirait qu'ils s'informent pas ben au-delà des frontières québécoises. Et C'est pourtant, ça. c'est pas des gens incultes, c'est pas des gens qui parlent pas en anglais, Non. c'est pas des gens qui ont Ben, pas puis Internet. parles-tu anglais, Guy? Ben, je sais pas, j'imagine, j'en sais rien, mais... Peut-être pas. Mais je veux dire, tu sais, ça se peut pas que les gens s'intéressent pas à la politique ou rien qui se passe au-delà du Québec. Je veux dire, c'est sûr que ce qui se passe mondialement, ça a un impact sur nous. Je peux pas croire que les gens n'ont aucun intérêt des médias ailleurs qu'ici. Non. Mais tu sais, c'est ça. Puis, ça revient à dire, tu sais, on a fait un épisode sur le symbolisme, j'expliquais comment ces affaires-là nous sont rentrées dans la tête. Right? Puis Ouais. qu'on on se fait associer sans même s'en apercevoir. On se fait associer des symboles avec des idées. Fait que c'est la même chose pour, peut-être pour Guy. Tu t'es laissé tu t'es laissé rentrer de la donnée que tu n'as pas vérifiée par la suite. En même temps, le gars, il est sur Twitter, là. C'est dur d'être sur Twitter Non, et parce d'être que lui, conscient de rien de ce qui se passe Lui, dans le monde. il ne voit pas mes tweets, c'est sûr. Il n'a pas vu un seul de mes tweets, puis il ne sait même pas qui je suis. Parce que nous Mais autres... qui tu suis, Christy, sur Twitter? Tu suis juste Guillaume Lepage? Je Ben, veux si dire, tu suis juste les les journalistes, artistes québécois. les artistes, les journalistes, tes chums, puis tout ça, ils sont tous dans la même gang. Il n'y a Les personne... humoristes. Les humoristes. Il n'y a personne qui va parler de... intellectuellement de ce qui s'est passé. Mais en même temps, Ils vont Guy- tous être dans le émotionnel. Là. Mais en même temps, Guy déroge un peu du narratif. Il fait remarquer que la place de la droite, la droite n'a pas de place Ouais, mais dans c'est les ça. médias. Lui, il est encore stické sur la Gauche-droite. gauche-droite. Quand tout ce qui s'est passé n'a aucun rapport avec la gauche ni la droite. C'est Non. de l'idéologie. C'est du Effectivement. dogme. Tu sais, quand tu parles des woke, là, C'est encore du dogme. c'est ni à gauche ni à droite, c'est juste de l'idéologie. C'est juste parce que Du moi, dogme. je voudrais que l'État intervienne moins dans ma vie. C'est sûr qu'on m'associe à plus la droite, tu sais. Ouais. Mais je n'ai pas rapport. Là, je veux dire, c'est... Effectivement. Mais tu sais, t'es pas à droite de dire on scrape tout le gouvernement. Non, mais moins d'intervention. Plus que le gouvernement... Moi, je te dirais, je suis plus à le gauche. gouvernement fasse confiance au peuple et représente, soit la voix du peuple, mais il fasse confiance aussi et qu'il travaille pour nous. Là, on voit que c'est l'inverse. Moi, je te dirais, je suis plus à gauche. Tu voudrais un petit peu plus d'intervention? Non. Je voudrais le même niveau d'intervention, mais avec beaucoup moins cher. Ben, c'est parce que là, de toute façon, on parle pour parler. Là, le gouvernement, il n'est plus au service du peuple. Fait que... Ben, c'est complotiste de dire ça? Non, mais ça mérite un débat. Est-ce que le Et gouvernement... est au est-il service parce du qu'il peuple? aurait accepté qu'Éric Duhem puisse avoir son petit bureau à l'Assemblée nationale, Ouais, mais ça, puisqu'il c'est pas fini. représente plus de 500 000 Québécois? C'est pas fini tant que c'est pas fini. Il y a des décisions à prendre, parce que là, c'est pas juste Éric Duhem. Il faut qu'il fasse quelque chose pour PQ, qu'il fasse quelque chose pour QS. Parce que QS, ils n'ont pas le nombre de députés La pour être reconnus. représentativité. Oui, ils ont plus de votes que les libéraux. C'est quand même assez Ouais, spécial. ils ont ça. pas assez de députés pour être reconnus comme un parti officiel. Mon Dieu, ça, c'est fucké. Plus Fait que de là- votes que les libéraux, puis eux, les libéraux, c'est l'opposition officielle. Hey, Là, on est si- dans un vrai cirque. Si Legault veut mettre la marde en place, il a juste à pas Garder le accepter. statu quo. Ouais, à pas accepter ni QS, ni PQ, T'as-tu ni... vu le tweet de la PCQ. CAQ? Voici le nouveau gouvernement pour Ouais. représenter tous les Québécois. C'était cute, ça? C'était pas un gouvernement, c'est pas le gouvernement. Ça, c'est l'Assemblée nationale. C'est son caucus.
C'est pas Ah, le mais gouvernement. c'était quand même cute là, pour représenter, servir, ou je sais pas le mot qu'il a utilisé, tous les Québécois. Oui, c'est ça. Il n'y a pas tous les Québécois, il y a 60% qui ont pas voté pour eux autres. 1,7 million de Québécois. Oui, seulement. Il y en a quand même 6, quelques millions encore qui sont pas contents. Là. Mais là, il va te dire, c'est ça, la démocratie. Ça, c'est beau. Mais il y a 4 ans, C'est beau, la démocratie. il y a 4 ans, il disait c'est antidémocratique, notre système. Puis là, ben, à cette heure qu'il est au pouvoir, ben... Mais n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour faire le plus de visibilité pour notre chaîne, parce que je pense qu'elle amène quelque chose pour la réflexion et le développement des gens vers la sagesse dans cette société de fous. Le but de notre émission, c'est d'ouvrir le débat. Ouais. Puis, on remercie Sophie Durocher puis Guy Nantel. Qui l'ont ouvert, mais qui ne nous donnent pas la parole, en tout cas. Ah non, mais comme je te dis, moi, je pense que Guy Nantel va accepter notre invitation. Tu penses? Moi, je suis un gars optimiste. On fait-tu un pari? Moi, je parie qu'il Non. va dire non. Non, on fait pas de pari. On n'est pas dans le casino, nous autres. Non, t'as bien raison. Ouais, mais moi, je te dis qu'il va pas venir. Moi, je dis qu'il va venir. Il y a eu une controverse parce qu'il a pris une photo avec moi. Tu penses qu'il va venir discuter avec moi? Bon, oui. Ouais. Avec Wow. nous deux. T'as un petit côté naïf qui est très coquin. Ben, Guy, c'est toi qui vas départir. J'ai toujours été Qui naïf. de moi et Stéphane remporte le pari? À suivre. Ben, c'est parce que j'imagine que tu nous regardes, Guy, c'est sûr. C'est sûr qu'il nous regarde. Il nous regarde à tous les épisodes. Ben oui, et lui, c'est un fan fini en toute franchise. Alors, ben merci beaucoup. On est allé un petit peu n'importe où. Mais c'est comme ça, nous autres. Ah, moi, c'est comme ça. J'ai une émission de radio qui s'appelle Du coq à l'âme. C'est ça. Mais on fait la même chose. Exact. Mais on est un petit peu plus préparé, là. On se prépare un peu, mais ça veut pas dire que c'est notre... Ben, mettons, on a le c'est sujet notre de base, ligne, ouais, puis on c'est ça. part. On part. Puis moi, en plus, que je suis une poseuse de questions, fait que je pose Ben, c'est ça qui fait la bonne... c'est vraiment... la bonne chimie. Ouais, ouais, ouais. Et INFJ, Ceux j'aime qui ça poser des questions. Ceux qui te disent d'arrêter de poser des trucs puis de m'interrompre. Ouais, je t'interromps. Non. Continue. Je t'interromps parce que j'ai tout le temps de quoi qui me Ouais, mais pop c'est puis parfait. que je peux pas me retenir. C'est parfait. Puis, Mais c'est ça, une INFJ. Oui. C'est mon type, c'est ça. C'est qu'on est trop, là. Il y a 1000 questions dans la tête. Je Deviens veux tout savoir. Deviens pas artificiel puis te mettre des blocs. Hein. Tu sais que des affaires que tu peux pas faire. Faut que je reste authentique. Reste comme t'es. C'est parfait. Puis on va se faire des cues. Hein. On va prendre l'expérience, puis tu vas apprendre mes cues. Je vais apprendre les tiens. C'est ça l'expérience. Exact. Ben oui, je vais apprendre à me faire ma gueule aussi puis à l'ouvrir au bon moment. Tranquillement, ça va être organique. Ça va se faire naturel. C'est la même chose pour moi, des fois. En tout cas, on C'est ça. espère que vous appréciez nos envolées dans tous les sens. Ouais. Merci. Alors, merci d'avoir été là encore une fois, puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.